Mais dès le premier jour, j'ai menacé la reine du lycée de ne pas se maquiller. Pas de relations amoureuses. Pas d'absence. Les camarades se moquaient de moi en disant que j'étais son mari. Pourquoi être si stricte? Ce qu'ils ne savent pas, c'est que, dans une vie antérieure, j'étais non seulement le mari de la reine du lycée, mais aussi la lumière blanche dans son cœur. Dans cette vie antérieure, il m'a aimée en secret pendant des années. Mais à cause de mon aversion, il n'a jamais osé se déclarer. Plus tard, après mon accident de voiture qui m'a paralysée, il m'a épousée sans hésiter. Et il a pris soin de moi avec une attention infinie pendant des années. Ensuite, étant revenu à mes années de lycée, j'ai décidé de passer à l'offensive. Mais le premier jour de la seconde année, tout le matin, je n'ai pas vu Liu Ruiyan en classe. Alors j'ai demandé indirectement à une amie. Est-ce qu'il y a un camarade de classe qui ne s'est pas encore inscrit? Après 2 secondes de silence, mon amie a dit. Oui, cette reine du lycée, Liu Ruiyan. Il n'est pas venu à l'école. J'ai entendu dire qu'elle a un nouveau petit ami. Son nouveau petit ami joue encore, la rentrée n'a pas encore commencé. Elle est en ce moment avec son nouveau petit ami. Elle n'a pas de temps pour s'enregistrer. Cette année, Liu Ruiyan change de petit ami comme elle change de vêtements. Elle change 2 petits amis par semaine. 5 petits amis par mois. Et elle dit encore qu'elle m'aimait en secret au lycée, humblement. Pourtant cela ne l'a pas empêchée de changer de petit ami tous les 2 jours. Je n'ai pu m'empêcher de l'insulter, une grande manipulatrice hypocrite. Xian, voyant mon expression mécontente, n'a pas pu s'empêcher de rire. Aïe. Pourquoi tu es soudainement si en colère? C'est un secret de Polichinelle que Xiao Yua est une manipulatrice hypocrite. Xian dit en devenant un peu lubrique, bien que Xiao Yua soit pourrie. Elle est vraiment très belle quand même. Ce visage, ses jambes, vraiment une beauté terrestre. À ce moment-là, le chef de classe sous la pluie est sorti sans que je sache quand. À quoi ça sert d'être jolie? Juste un vase, ça ne se mange pas. Les filles comme Liu Ruiyan qui ont de mauvais résultats seront à l'avenir des jouets pour les riches après avoir quitté le campus. En entendant ça, j'ai froncé les sourcils inconsciemment. Dans ma vie précédente, Liu Ruiyan était ma bienfaitrice. Et encore plus, mon amante. Alors je me suis tournée vers Xiaoyu pour répondre, chef de classe, il y a des experts dans tous les métiers. Chaque métier a ses champions. De mauvais résultats ne signifie pas ne pas avoir de compétences dans d'autres domaines. D'ailleurs, Liu Ruiyan à l'origine avait de très bons résultats, il était même le champion du concours d'entrée au lycée. Le chef de classe Xiaoyu a raillé sans bonne humeur. Le concours d'entrée au lycée ne prouve que ses bons résultats au collège. Il ne suit pas en cours au lycée. Alors c'est pour cela qu'il ne réussit pas. L'ami qui joue ce rôle est aussi un peu en colère. Liu Ruiyan ne lâche pas si facilement. Il ne sait juste pas pour quelle raison. Tout à coup, il a commencé à lâcher prise. S'il devenait sérieux, le premier de la classe serait lui. Xiaoyu pensait que c'était absurde. Ne voulant plus débattre, il est parti. Toute la journée, Liu Ruiyan n'est vraiment pas apparu. À la fin des cours, le délégué a demandé à Xiaoyu de l'accompagner. Accompagne-moi pour chercher Liu Ruiyan. Après avoir parlé, il s'est empressé d'expliquer. Demain, le conseil des étudiants commencera l'inspection. S'il sèche les cours, des points seront retirés à la classe. C'est aussi pour l'honneur de notre classe. Tu viens? En regardant Xiaoyu, je me suis rappelé d'une vie antérieure. Vie antérieure. Je n'ai aucune sympathie pour une blague comme Liu Ruiyan. Naturellement, j'ai refusé la demande de Xiaoyu. C'est pourquoi à ce moment-là, Xiaoyu est allé seul chercher Liu Ruiyan. Mais le lendemain, j'ai vu Xiaoyu tout le jour distrait. Expression hébétée. Dans ma vie précédente, j'étais convaincue que c'était Liu Ruiyan. Difficile pour lui d'effrayer son délégué, c'était clairement pour son bien. Pour le bien de la classe. Mais il traite le délégué de cette façon. C'est pourquoi mon préjugé envers Liu Ruiyan s'est renforcé. Depuis ce jour, chaque fois que je voyais Liu Ruiyan, je faisais un détour. Mais cette fois-ci, j'ai acquiescé à Xiaoyu et suis parti en lui faisant un signe de tête. J'étais mécontent dans mon cœur. Je veux voir avec quel homme il est si proche. Dans le salon, tu as laissé tomber ta pince à sourcils avec un bruit sourd. Tu as crié de colère, pourquoi ce maquillage est-il si difficile? Luan, qui regardait la télévision, a levé la tête et l'a regardé. Il s'est moqué cruellement, quelle difficulté? Espèce d'idiot. Sœur Ruiyan peut régler ça en une demi-heure. Tu l'as juré et insulté. Comment puis-je oser rivaliser avec Sœur Ruiyan? Tout en parlant, il jeta un coup d'œil à l'heure. Il est déjà 19 heures. Pourquoi la sœur Ruiyan ne s'est-elle pas encore réveillée? À ce moment-là, un homme sur le canapé se leva et dit oui. Il devrait dîner. Je vais l'appeler, garçon avec une coupe de cheveux très courte et brûlante. Quelques mèches de cheveux dressées intentionnellement. Comme de la paille desséchée manipulée au hasard.
associé à une veste en cuir noir tendue. En bas, un jean slim plein de trous, donnant une impression de maturité ambiguë. Cette personne est justement le nouveau petit ami de Liu Ruiyan qu'elle vient de voir depuis 2 jours. Guyan vit Guyan se diriger vers la chambre. Cria Liu Ruiyan. Lu Wang te rappelle gentiment que si tu ne veux pas te faire larguer, tu ferais mieux de ne pas y aller. La sœur Ruiyan n'aime pas que les autres entrent dans sa chambre. Nous n'y sommes jamais allés non plus. Guyan plissa les yeux et dit mais je suis son petit ami. Guyan est le beau gosse du lycée voisin. Liu Ruiyan est celle qu'il a rencontrée au bar il y a 2 jours. C'est Liu Ruiyan qui l'a poursuivi activement. Pendant les quelques jours où ils sont sortis ensemble, Liu Ruiyan le traite souvent avec indifférence. Aujourd'hui, il est venu chez Liu Ruiyan, aussi dans l'espoir que leur relation puisse aller plus loin. Lu Wangjian ne peut pas l'arrêter. Il lui fait simplement un geste de bonne chance. Guyan se retourne avec confiance et se dirige vers la chambre. La porte de la chambre s'ouvre brusquement de l'intérieur. Liu Ruiyan sort en marchant d'un pas paresseux. Elle porte une tenue confortable et décontractée. Ses cheveux sont légèrement en désordre à cause du réveil récent. Ce visage désinvolte et blasé, fatigué de la vie. Son expression impassible ajoute encore plus de froideur. Sans un mot. L'obsession sous-jacente dans ses paroles est presque palpable. Liu Ruiyan. Tu es réveillé, pourquoi as-tu dormi aussi longtemps? Que faisais-tu hier soir? Liu Ruiyan n'a pas répondu ni regardé lui. Elle a juste passé devant lui et a versé un verre d'eau. Puis elle s'est assise sur le canapé, a ramassé le crayon à sourcils par terre en souriant bêtement. Vous avez vu les secours arriver. Elle a rapidement saisi la main de Liu Ruiyan. Ruiyan quelque. Aide-moi vite. Liu Ruiyan a souri en coin. Regarde bien. Je ne le ferai qu'une fois. Ses doigts fins ont doucement touché plusieurs fois ton visage. Le petit visage de Ni est immédiatement transformé. Ni a pris Liu Ruiyan dans ses bras avec excitation. Sœur Ruiyan, tu es trop douée. Ensuite, les quelques personnes se sont préparées à sortir pour manger. Liu Ruiyan marchait devant. Juste après avoir ouvert la porte. Nous avons vu tous les deux debout dehors. Xiaoyu et moi étions sur le point de frapper à la porte. Puis la porte s'est ouverte. Les deux ont ouvert grand les yeux. Le regard de Liu Ruiyan s'est légèrement figé en me voyant. Puis elle a détourné les yeux en suivant une trace. Ce n'est pas l'un de vous qui a fait crier Niziwa. Que faites-vous devant la porte de quelqu'un à cette heure tardive? Ça fait peur, sous la pluie en levant les yeux vers Liu Ruiyan. Jam Yun a une joue très suspecte. Il a toussé. Liu Ruiyan. Je suis venu te chercher. Liu Ruiyan, sur un ton froid. Est-ce que je te connais? Sous la pluie, une introduction solennelle. Après la répartition des classes, tu as abandonné. Je suis le chef de la classe 7. Je viens te demander de revenir en cours demain à l'école. Liu Ruiyan, élevé dans un internat. Cela ne te regarde pas si j'y vais ou pas. Sous la pluie, d'un ton sérieux, si tu n'y vas pas. Non seulement tes points d'honneur seront retirés, mais ceux de notre classe aussi. Liu Ruiyan, camarade. J'espère que tu auras un peu de sens de l'honneur collectif. Ne tire pas la classe vers le bas. Comme s'il avait entendu quelque chose de drôle. Liu Ruiyan a légèrement levé ses paupières, paresseuse. Paresseuse au point d'avoir un sens de l'honneur collectif. Désolé, je n'ai jamais eu ce genre de choses. Il a une apparence froide et indifférente. Quand il ne sourit pas, il est distant. Mais quand il sourit, il y a une douceur ancienne qui touche le cœur. Xiaoyu a été ébloui par son sourire. Sa voix s'est involontairement plainte. Liu Ruiyan n'avait pas envie de le contrarier. Tu n'es pas content de partager une classe avec moi. Alors tu dois le supporter. Xiaoyu est tout rouge de colère. Liu Ruiyan, tu avais de si bonnes notes au collège. Et maintenant tu t'abandonnes. Est-ce que c'est digne envers tes parents? Jam Ning et Luan regardaient la scène au fond. En entendant Xiaoyu parler de ses parents, leurs visages ont soudain changé. Le père de Liu Ruiyan est dans la ville du jeu. L'année de l'examen d'entrée au lycée, à cause de 2000 yuan. Son père a accidentellement tué sa mère. Puis s'est enfui. C'est alors que Liu Ruiyan a commencé à sombrer. Hier était encore l'anniversaire de la mort de sa mère. Il a passé toute la journée au cimetière et n'est rentré que tôt ce matin. Cette pluie, vraiment, s'est ramenée à la surface une vieille blessure. Comme prévu. Le regard de Liu Ruiyan s'est assombri. Chef de classe, si tu veux me contrôler. Il a dit en souriant légèrement. Un sourire sombre. Très bien. Je te fais honneur, chef de classe. Jouons à un jeu, si tu gagnes. Je t'écouterai toujours ensuite. Xiaoyu ne connaît pas encore la vraie force de Liu Ruiyan, se contentant de penser qu'il pouvait le dompter. Son sentiment de vanité intérieure n'a cessé de grandir. Tu dis vraiment que c'est bien, tu dis vraiment que c'est bien. Alors tu dois tenir parole. Liu Ruiyan est entré paresseusement. Quand il pleut, il faut y aller. Mais en pensant à moi à côté. Il s'est de nouveau tourné vers moi,
en disant de retourner d'abord. Merci de m'avoir accompagné aujourd'hui. J'avais peur que Liu Ruyan ne lui cause des difficultés. Alors j'ai dit que je t'accompagnerais quand même. Après que quelques personnes soient arrivées au salon, le regard de Liu Ruyan s'est arrêté sur moi. Il a froncé les sourcils. Tu as demandé? J'ai répondu honnêtement que non. Ma voix était douce. Liu Ruyan semblait un peu agacé. Alors sors. Dans ma vie passée, pendant toutes ces années où Liu Ruyan s'occupait de moi, il me chérissait toujours avec une voix douce et affectueuse. Quant à moi, j'ai oublié. Quand il était au lycée, il était un vrai petit frère espiègle. À ce moment-là, les sourcils de Liu Ruyan étaient pleins de bruit. Ce n'était pas du tout comme s'il avait un béguin pour moi. Mon humeur s'est progressivement détériorée. Mais en pensant à ma vie antérieure, j'ai décidé d'essayer une fois. J'ai dit que je voulais rester ici. C'est possible? Liu Ruyan m'a regardé fixement pendant quelques secondes. Puis le bruit est devenu plus fort. Non, ce n'est pas possible. Par vite, son expression était très féroce. J'avais vraiment un peu peur. Mes mains devant moi étaient étroitement entrelacées. Liu Ruyan voulait même rire. Tu as peur juste pour quelques mots. Si tu restes, attends de voir ses méthodes. Je pense que pour le reste de ma vie, je vais devoir l'éviter. Liu Wan ne pouvait plus regarder sans agir. Depuis sa naissance jusqu'à la sœur Ruyan qui regardait. La vedette de notre école lui a donné un appartement. S'il veut rester, qu'il reste. Ça ne dérange pas. Liu Ruyan m'a encore demandé si je ne partais vraiment pas. Je baisse la tête en silence. Liu Ruyan saisit soudainement mon poignet et me tire vers la chambre. Les expressions des présents ont toutes changé. Sous la pluie, le visage légèrement pâle. La camarade Liu Ruyan grince des dents de colère. Liu Ruyan. Que fais-tu? Jam Ni et Liu Wan sont aussi perplexes. Sœur Ruyan, Liu Ruyan pousse sans écouter et me tire fermement. Après m'avoir tiré jusqu'à la porte de la chambre, elle ouvre la porte et m'y pousse. Puis elle ferme la porte et la verrouille en un seul geste. Quand j'ai repris mes esprits, je tire la poignée. Et la porte s'ouvre effectivement. À l'intérieur, je demande à Liu Ruyan en chuchotant de me laisser sortir. Mais Liu Ruyan reste sans réponse. Je soupire sans autre choix. Puis je me retourne pour examiner toute la pièce. La chambre de Liu Ruyan est propre et simple. Au milieu, il y a un lit. À droite, il y a une armoire. Près de la fenêtre, il y a un bureau. Sur le bureau se trouve un ordinateur. Il y a aussi un tas de livres. J'ai jeté un coup d'œil. Ce sont probablement des livres liés à l'informatique. Dans ma vie précédente, je savais vaguement que la société de Liu Ruyan est liée à l'informatique. Je ne m'attendais pas à ce qu'il étudie déjà ses connaissances spécialisées au lycée. Après que Liu Ruyan m'ait poussé dans la chambre, il s'est retourné et a vu plusieurs personnes le regardant avec désapprobation. Il a méprisé leurs explications. Et, sans expression, est allé devant le réfrigérateur. En a sorti une pomme et l'a lancée à Xiaoyu sans la toucher. Xiaoyu l'a attrapée maladroitement puis a remercié. Liu Ruyan camarade. Merci pour la pomme. Mais je n'aime pas manger des pommes. J'aime Liu Ruyan, il l'interrompt, quitte à laisser manger. En parlant, il a de nouveau levé la main pour montrer un endroit. Tu restes là à jouer à des jeux. Xiaoyu, embarrassé, a fait un son beau. Tenant une pomme, il est allé se tenir bien. Quel jeu? Liu Ruyan tenant un marteau de fléchette s'est assis sur le canapé. Il penche légèrement la tête et pose la pomme sur sa tête. Xiaoyu a hésité, puis a versé. Liu Ruyan, impatient, a froidement pressé. Tu joues ou pas? Si tu ne joues pas, dégage vite. Xiaoyu, obéissant, a tenu la pomme sur la tête. Nerveux, il a regardé Liu Ruyan. Quel type de jeu est-ce? Quelles sont les règles? Liu Ruyan a souri méchamment. La règle est que je lance les fléchettes. Tant que tu ne comprends pas, c'est considéré comme ta victoire. Expression de Xiaoyu. Il a perdu le changement. Il était si effrayé que ses mollets tremblaient. Liu Ruyan, ton sourire froid et indifférent. Tiens-toi droit, ne bouge pas. Liu Ruyan ne lui donna pas plus de temps. Il prit un seul dard. Le leva et le lança directement. Xiaoyu, au moment où il vit le dard voler vers lui, poussa un cri instinctif, esquiva et tomba par terre. Finalement, le dard se planta directement dans le mur. Xiaoyu frissonna, leva la tête pour jeter un coup d'œil. Son visage devint encore plus pâle. Là où devait se trouver son visage, son regard vers Liu Ruyan n'était plus celui d'une jeune fille, mais une profonde peur. Il est vraiment fou. Xiaoyu ne voulait plus qu'une chose maintenant, s'enfuir. Il se leva précipitamment du sol et s'enfuit en pleurant. Liu Ruyan, voyant cela, laissa échapper un HMPH, puis se leva du canapé et dit aux autres, vous pouvez aller manger. Ne t'occupe pas de moi. Liu Wan et Jam Ni se sont échangés un regard.
Puis se sont adressés à Liu Ruyan, sœur Ruyan. Ne fais pas peur au garçon le plus populaire de l'école. Il serait temps de le laisser partir. Après avoir parlé, les deux sont partis en poussant le cercueil. Guyane est restée sur place. Voyant Liu Ruyan se diriger vers la chambre, il cria derrière elle, « Liu Ruyan, est-ce que tu l'aimes ?» Jamais personne n'était entré dans la chambre de Liu Ruyan. Mais aujourd'hui, il avait mis un garçon à qui elle n'avait parlé que quelques mots dans sa chambre, ce qui l'a un peu énervé. Liu Ruyan lui jeta un coup d'œil et répondit impatiente, « Toi aussi, dépêche-toi de partir. » Guyane insista. « Je savais que c'était lui que tu aimais, n'est-ce pas? Je suis ton petit ami. Peux-tu me traiter comme ça ?» Liu Ruyan le regarda froidement. « J'ai toujours été très volage. Tu ne le savais pas ?» Guyane était énervé. Puis Liu Ruyan dit légèrement, « Peux-tu parler? Sinon on se sépare. » Les yeux de Guyane commencèrent à rougir. Il ne voulait pas se séparer. Alors, furieux, il tapa du pied, « Souviens-toi de dîner. Je reviendrai te chercher demain. » Après avoir parlé, il sortit par la porte. Liu Ruyan ne faisait aucun cas de lui. Elle alla directement vers la chambre. Après avoir ouvert la porte, elle vit que j'étais là, debout, figé à la porte. Il dit d'une voix calme, « Qu'est-ce que tu fais là ?» Je lui lançai un regard. Puis baissai la tête tout de suite, j'aime bien rester debout. Liu Ruyan trouva ma posture amusante. Est-ce que j'ai l'air si effrayant? Je secoue la tête. Que signifie le secouement de tête de Liu Ruyan? Je parle à voix basse, je ne suis pas effrayant. Liu Ruyan sourit à moitié, pas effrayant. Pourquoi ne pas regarder mes camarades? Ne pas regarder l'autre en parlant est un comportement très impoli. Après avoir parlé, il ordonna lourdement de lever la tête. Ne pars pas ce soir. Je levai le visage avec panique instinctive. Mu Guang me regardait purément. Le cœur de Liu Ruyan battait loin. Il serrait les dents, ne parlant pas. En le voyant silencieux. Pour alléger l'embarras. Je passai devant lui comme si de rien n'était pour sortir. Où sont mes camarades? Partis? Je fus surpris qu'ils soient partis. Je suis arrivé dans le salon. Il n'y a vraiment personne. Liu Ruyan suit lentement jusqu'au salon. Puis se retourne vers lui, « Tu iras à l'école demain ?» Liu Ruyan hausse les sourcils, « Pourquoi devrais-je y aller? Je suis honnête, c'est parce que nous sommes étudiants. Alors nous devons bien étudier. Travailler dur chaque jour. » Ah, bien étudier et travailler dur chaque jour. Liu Ruyan rit paresseusement. C'est l'affaire des bons élèves. Nous sommes de mauvais élèves. Tu sais quelle est la première règle des mauvais élèves? Je suis surpris, il y a aussi un code pour les mauvais élèves. Ça ne sonne pas très sérieux. Puis je secoue la tête, je ne sais pas. Il regarde mon air hébété. De bonne humeur. Il s'appuie contre le mur. Sa voix est paresseuse, la première règle des mauvais élèves. Interdiction d'étudier. Je dois sécher les cours. Mes rides fronçant les sourcils sont effectivement une invention de sa part. Liu Ruyan, voyant mon visage plein de refus, devint de meilleure humeur. Il s'approcha de moi et s'adressa doucement à moi, « Camarade, veux-tu vraiment que j'aille à l'école ?» Je hochai la tête vigoureusement. Liu Ruyan esquissa un sourire en coin. « Pourquoi? Veux-tu me poursuivre ?» La distance entre nous était très proche. Je pouvais sentir son souffle brûlant se poser délicatement sur ma joue, ajouté à son ton taquin. La rougeur sur mon visage s'enflamma jusqu'à la racine des cheveux. L'ambiance devint soudainement ambiguë. Liu Ruyan ressentit une sécheresse soudaine dans la bouche. Il se redressa maladroitement. Voyant cela, je reculai immédiatement de quelques pas. Puis il a dit que je rentrais chez moi. Après avoir parlé, j'ai pris mes jambes à mon cou pour sortir. Mais Liu Ruyan a soudainement attrapé mon poignet. La force dans sa main m'empêchait de me libérer. Je levai les yeux, perdu, en le regardant, « Liu Ruyan, que fais-tu ?» Liu Ruyan a dit, « Je te raccompagne. » J'ai instinctivement refusé, « Pas besoin que tu prennes le bus à ma place. » Même si j'ai vécu 2 vies. La précédente n'était que juste après la fin de mes études universitaires. Après le mariage, Liu Ruyan était doux et attentionné envers moi. Donc je ne peux toujours pas résister à le Liu Ruyan passionné et flamboyant. Liu Ruyan tenant mon poignet, me regardant fixement avec un regard ardent. Je murmurai, « Lâche-moi. » Sa voix était sérieuse, « Regarde quelle heure il est maintenant. Le bus est déjà arrêté depuis longtemps. » Il insistait, son ton ne laissait pas place au refus, « Je te raccompagne. » Il tira mon poignet et prit les clés sur la table. Elle a encore mis un casque dans mes bras. Puis elle m'a finalement tiré dehors. Arrivée en bas, elle m'a demandé de rester sur place et de l'attendre. Quelques instants plus tard, Liu Ruyan est arrivée doucement à côté de moi sur un scooter électrique rose. Elle s'est arrêtée doucement à côté de moi, alors que je préparais à mettre le casque pour monter. Le téléphone a sonné. Liu Ruyan a relevé la tête et a dit, « Sale,
Prends l'appel de ta colocataire. Après avoir décroché, la voix de ma mère Zhao Shulan est arrivée, AYQ. Il est déjà plus de 8 heures. Où es-tu maintenant? Avant d'aller voir Liu Ruiyan aujourd'hui, j'avais appelé ma mère Zhao Shulan, en prétendant que j'allais jouer aux jeux vidéo avec une amie, Xian. Alors j'ai continué à mentir. Moi et Xian sommes encore dehors en train de dîner. Je vais rentrer vite. Zhao Shulan sait que je ne mentirai pas. Elle n'a fait aucun commentaire à ce que j'ai dit. Après avoir raccroché le téléphone, Liu Ruiyan m'a regardé, mon client, monté dans la voiture. Le chauffeur Ruiyan est à votre service, Un coin des lèvres s'est relevé. Après avoir mis le casque, elle s'est appuyée sur le siège pour monter. Liu Ruiyan ne s'est pas retourné. Il a ajusté les rétroviseurs puis a dit en attrapant le bord de mes vêtements. Ce n'est pas sûr comme ça. J'ai hésité une seconde puis j'ai saisi le bord de ses vêtements. Puis je lui ai donné l'adresse de ma maison. La voiture a alors démarré. La vitesse n'était pas très rapide. Peut-être pour garantir ma sécurité. Mais pendant que la voiture roulait, j'ai soudain senti que quelque chose n'allait pas. J'ai réalisé que ce n'était pas le chemin pour rentrer chez moi. En regardant bien, l'endroit devant moi semblait un peu familier. Comment arriver à la rue piétonne? Liu Ruiyan a souri. Un bon élève ne peut pas mentir à sa mère. Alors je t'emmène à la rue piétonne pour manger. Après avoir arrêté la voiture, il m'a laissé descendre en premier. Puis il a retiré les clés et est descendu à grands pas. Puis il m'a regardé et a dit allons-y. Que veux-tu manger? J'ai levé la tête et lui ai demandé ce qu'il voulait manger. Avant, c'était toujours lui qui s'adaptait à moi. Il disait qu'il aimait tout ce que j'aimais. Jusqu'à présent, je ne sais toujours pas ce qu'il préfère. Je suis en train de découvrir ses goûts. Liu Ruiyan a légèrement souri. Il a répondu ce que tu manges, je mange aussi. Puis il a demandé à nouveau barbecue. Malatang ou petit hot pot. Il sait que beaucoup de camarades aiment ces plats. Je le regarde tendrement, tu veux manger quoi? Les réverbères doux éclairent son visage adorable. Tout blanc et délicat. Comme un gâteau à la crème d'une pâtisserie. Qui donne envie de goûter. Mon larynx roule. Liu Ruiyan dis-moi. Je veux un dessert. Je le regarde. Et lui propose que le dessert ne peut pas être le repas principal. Allons d'abord manger. Et après on ira t'acheter du dessert, ça te va? Liu Ruiyan dit d'accord. Alors je demande encore une fois, à part les desserts. Tu veux manger quoi d'autre? Liu Ruiyan répond n'importe quoi. Alors je finis par l'emmener manger des wontons. Quand 2 bols de wontons sont servis, nous commençons à manger. Liu Ruiyan mange avec élégance. Mais il a quand même fini de manger avant moi. Après avoir fini, il ne m'a pas pressé ni parlé. Il était assis en face à me regarder manger. Je sentais son regard. J'étais un peu ivre. Alors j'ai arrêté de manger après seulement quelques bouchées. En disant que j'étais rassasié. Liu Ruiyan a jeté un coup d'œil au reste du plat. Demandant si je mangeais moins qu'un chat. Tu es vraiment facile à nourrir, camarade Payu. J'étais mécontent intérieurement. C'était de sa faute, il me regardait fixement. Ce qui m'a rendu un peu mal à l'aise. Alors nous nous sommes levés tous les deux. Liu Ruiyan est allé payer l'addition. Je n'ai pas oublié qu'il voulait manger un dessert. En sortant du restaurant de wonton, je suis parti devant. Emmenant Liu Ruiyan dans une pâtisserie. Je regardais les desserts dans la vitrine. Demandant à Liu Ruiyan lequel il préférait. Je t'ai invité mais en pensant à mon peu d'argent de poche. J'ai ajouté que ça ne pouvait pas être trop cher. Liu Ruiyan a entendu cela et a voulu rire un peu. Il est arrivé, tu dis la fourchette de prix. J'ai serré les dents et dit une centaine d'années. 100, pour moi, ce n'est pas un petit chiffre. Liu Ruiyan a vraiment ri en entendant cela, le patron est généreux. Liu Ruiyan a jeté un coup d'œil au gâteau précieux dans la casserole. Son regard s'est arrêté sur un gâteau lapin. Après avoir remarqué son regard, j'ai pointé ce gâteau lapin, celui-ci. Liu Ruiyan a hoché la tête, sauvons-le. Doux et moelleux. Mais en vérité, lors du paiement, Liu Ruiyan a pris les devants pour payer. J'ai murmuré, ne t'inquiète pas, c'est moi qui t'invite. Liu Ruiyan a repris le petit gâteau emballé. Comment pourrais-je te laisser payer? Puis il a fait une pause et a taquiné en disant, comment ça? Tu veux vraiment me courtiser, Wanyan? Je restais là, figé, incapable de répondre. Liu Ruiyan emportait le gâteau en sortant. Elle ajouta que la sœur est très chère. Si tu veux conquérir une camarade, tu dois encore faire des efforts. J'étais encore une fois sans voix à cause de ces paroles. Je n'ai pu que le suivre hors de la pâtisserie. Une fois dehors, Liu Ruiyan regarda l'heure. Effectivement, il n'était plus tôt. Alors elle démarra sa moto et me ramena chez moi. Pour éviter que ma mère ne le découvre, je demandai à Liu Ruiyan de s'arrêter dans la rue près de chez moi. Une fois la moto arrêtée, j'enlevai mon casque. Je lui rendis son sac à dos et me dirigeai vers la maison.
Après avoir marché quelques pas, je me retournai en regardant Liu Ruoyan. Liu Ruoyan, tu iras à l'école demain? Liu Ruoyan répondit que je le saurais demain. Je hochai la tête. Alors j'espère te voir à l'école demain. Sans attendre la réponse de Liu Ruoyan. Je me suis retournée et suis rentrée chez moi. Liu Ruoyan, cependant, ne s'est pas précipité pour partir. Mais a attendu que j'arrive devant la porte de la maison. Puis il est parti. Le lendemain matin, une fois arrivé à l'école, instinctivement, j'ai jeté un coup d'œil vers la rangée arrière de la classe. La place de Liu Ruoyan était toujours vide. Il n'était toujours pas venu. J'ai pincé les lèvres. Puis j'ai silencieusement poussé un soupir dans mon cœur. Assis, j'ai sorti mon livre et commencé à réciter. Pendant la lecture matinale, le délégué a toujours baissé la tête à cause de la pluie. Dans le même état que dans sa vie antérieure. Après avoir cherché Liu Ruoyan, il avait l'air plutôt mal en point. Une fois la lecture terminée, il s'est penché la tête sur la table. Je n'ai pas osé lui demander. Mon ami a crié pour m'appeler aux toilettes. Je me lève pour prendre l'air dehors. Xian me demande curieusement ce qui se passe avec le délégué de classe. Dès que je suis arrivée, j'ai vu qu'il était distrait. Comme s'il avait perdu son âme. Hier, j'ai suivi le délégué sous la pluie. Nous sommes allés ensemble chercher Liu Ruoyan. Mais Liu Ruoyan m'a enfermé dans la chambre. Je ne sais pas ce qui s'est passé non plus. À propos, je ne sais pas non plus. Peut-être à cause de la pression des études. J'ai hoché la tête pensivement. La sonnerie de début de cours a retenti rapidement. La première heure est un cours de mathématiques. Dans ma vie passée, mes résultats étaient moyens. Même si je suis revenue à la vie, j'ai presque tout oublié. Donc cette fois, il faut vraiment que je travaille dur. Pendant le cours, le délégué est encore couché. J'ai réfléchi et décidé de le prévenir. Délégué. Tu t'es endormi? Le cours a commencé, il a levé la tête sous la pluie, le regard vide. J'ai demandé au chef de classe ce qui lui arrivait. Sous la pluie, Liu Ruoyan sanglotait. Il est trop effrayant. Je ne m'occuperai plus de lui à l'avenir. Tu ferais mieux de rester loin de lui aussi. Nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre de le provoquer. Il est vraiment trop méchant. Il ne faisait que se plaindre de Liu Ruoyan. Il n'a pas vraiment expliqué comment Liu Ruoyan l'a traité. Je n'ai pas demandé non plus. Mais ensuite, il a de nouveau demandé à voix basse hier. Si Liu Ruoyan t'a enfermé dans la chambre, qu'est-ce qu'il t'a fait? Je ne veux pas en dire plus. Alors rien ne s'est passé. Xiaoyu avait un peu de mal à croire que c'était vrai. Vous n'auriez quand même pas fait quelque chose que vous n'auriez pas dû faire, n'est-ce pas? Je suis un peu réticent à comprendre ce que signifie ce qu'on ne devrait pas faire. Expression embarrassée de Xiaoyu. Hésitant à parler. Alors il a dit à Ayu. Liu Ruoyan a un petit ami. Son petit ami est du lycée d'Alexandra Côté. Et pour être honnête, quelqu'un comme Liu Ruoyan est à la fois volage et n'a pas d'ambition. Je ne comprends vraiment pas. Pourquoi tant de gens l'aiment? Allez, parle, Xiaoyu essaie encore de persuader Ayu. C'est pour ton bien. Je crains qu'il ne te trompe. Si tu ne veux pas être blessé, si tu ne veux pas avoir d'ennui, alors ne lui adresse plus la parole. J'ai froncé les sourcils, il ne vient même pas à l'école. Comment pourrais-je lui parler? Xiaoyu reste sans voix, étouffé. À ce moment-là, le professeur de mathématiques est entré. Je n'ai pas fait attention aux paroles de Xiaoyu. Après avoir ouvert le livre, il a baissé la tête pour lire. Le professeur de mathématiques est entré en classe et a dit que pour ce cours, nous allons découvrir les problèmes de géométrie dans l'espace. À peine avait-il fini de parler qu'une voix agréable s'est fait entendre pour signaler. Liu Ruoyan se tenait à l'entrée avec une expression indifférente. Luan et Jam n'y suivirent de près derrière elle. Le professeur Wang regarda les trois personnes, impuissant, et dit « Entrez donc. La prochaine fois, arrivez 5 minutes en avance à mon cours. » Liu Ruoyan naquit. Le professeur Wang fit un geste de la main et dit « Hâtez-vous de retourner à vos places. Ne retardez pas tout le monde pour le cours. Les professeurs savent que ces élèves sont insensibles. Alors tant qu'ils ne font pas de scandale, ils les laissent tranquilles. » Après que Liu Ruoyan fut arrivée à sa place, elle ne prit même pas son livre. Elle posa directement sa tête sur la table et commença à dormir. Jam Ni et Luan firent pareil qu'elle. Elles posèrent aussi la tête et commencèrent à dormir. Le regard du professeur Wang resta un instant sur Liu Ruoyan. Il était très désolé au fond de lui. Liu Ruoyan au collège a participé au concours national de mathématiques, a remporté un prix spécial, et a été premier au concours d'entrée au lycée. Il prêtait particulièrement attention à Liu Ruoyan au début. Apprenant que Liu Ruoyan venait au lycée numéro 1, il pensait encore lui offrir une bonne formation. Mais qui savait qu'après le début de première année au lycée, Liu Ruoyan dormait en classe ou séchait les cours. Et ses notes ont chuté de manière drastique. Mais, paradoxalement,
à chaque épreuve de mathématiques. Liu Ruoyan ne répondait qu'à la dernière grande question. Et c'était toujours correct. Même les questions très difficiles étaient bien résolues. Le professeur Wang est convaincu que, s'il voulait répondre à toutes les questions, ses résultats ne seraient absolument pas mauvais. Le professeur Wang suppose que Liu Ruoyan est peut-être en période de rébellion. C'est pourquoi il gâche ses journées ainsi. J'espère juste qu'il pourra bientôt revenir à la version officielle. L'arrivée de Liu Ruoyan a fait bouillonner toute la classe 7. Après tout, beaucoup d'élèves sont en classe avec lui pour la première fois. Ils le voient de près pour la première fois. Alors après les cours, les élèves ont commencé à en discuter. Xian est venu me chercher, ses yeux brillaient d'excitation. Aïe, je deviens fou. Aujourd'hui, c'est la fois où je suis le plus proche de la beauté de l'école. Il est vraiment beau. Avant, je ne l'avais vu que de loin quelquefois. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit encore plus beau de près. Le délégué a sifflé doucement à côté de moi sous la pluie, vieux coquin. J'ai froncé les sourcils, apprécier la beauté est un instinct humain. L'expérience, c'est mon ami. Ne le dis pas comme ça, sous la pluie ne parle plus. Je ne pensais pas qu'à l'heure du midi, quand la cloche de fin des cours sonna, Liu Ruoyan était encore allongé sur la table en train de dormir. Quand je rangeais mon bureau, j'ai jeté un coup d'œil en arrière. La lumière du midi brillait à travers la fenêtre. Son visage semblait même rayonner. Tellement beau que c'en est incroyable. Mon cœur a sauté un battement, hésitant à savoir s'il fallait aller le réveiller. Le chef de classe Xiaoyu, soudain, avec son sac à dos, est venu s'asseoir près de la table de Liu Ruoyan. Puis il a tapoté la table de Liu Ruoyan. A demandé, étudiante Liu Ruoyan. C'est fini l'école, ne dors plus. À moitié endormi, Liu Ruoyan a entendu la voix. Il a froncé les sourcils avec mécontentement, et ne voulait pas prêter attention. Mais Xiaoyu continuait de dire que Liu Ruoyan devait aller manger le déjeuner. Ne dors pas plus. Tu as déjà dormi toute la matinée. Dérangé, Liu Ruoyan a levé la tête avec mécontentement. Dans ses yeux détendus mais froids, un regard pareil. Mais Xiaoyu a tout de suite pensé à ce qui s'était passé hier. La peur et la nervosité l'ont envahi. Il a serré les lèvres avec crainte, disant, en tant que chef de classe, « Je voulais juste te rappeler gentiment de penser à manger. » Il a fini de parler puis est parti en trottinant. Liu Ruoyan était irrité et voulait s'énerver. Mais son regard a balayé la pièce. Il m'a vu en train de le regarder. Il était un peu surpris. Puis il a réveillé Jamni et Luan. Après que Jamni et Luan se sont réveillés, les trois se sont préparés à aller manger. La porte arrière de la salle de classe était ouverte. Mais Liu Ruoyan est parti. En passant devant moi par la porte avant, il a semblé toucher accidentellement mon bras. J'ai levé les yeux vers lui. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Liu Ruoyan s'est arrêté. Puis il a souri et dit « Désolé camarade. Je ne l'ai pas fait exprès. Tu t'es fait mal ?» Il m'a juste un peu touché. Comment est-ce possible de se blesser? J'ai secoué la tête. Non. Liu Ruoyan a dit que c'était aussi désolé. Tu veux quelle compensation? J'ai agité la main. Vraiment pas besoin. Je vais bien. Liu Ruoyan a ajusté. Il n'a pas directement demandé s'il voulait un thé au lait. La bonne amie de Liu Ruoyan, Lu, s'est également rapprochée des deux. Duan regardait Liu Ruoyan avec cette expression peu précieuse. Au fond, elle était sur le point d'éclater de rire. Mais elle prenait quand même sa défense. Notre sœur Ruoyan n'aime jamais les adieux en grande pompe. Tu ne le laisses pas compenser. Il y pensera constamment. Peux-tu supporter qu'il se sente coupable toute la journée à cause de ça? Est-ce supportable? Liu Ruoyan hocha aussi la tête, disant qu'il avait raison. Alors, tu veux un thé au lait? Même si l'école est finie. Mais il y a encore une petite partie des élèves qui restent en classe. Alors je n'ai plus tiré sur Liu Ruoyan. Je dis alors, buvons. Liu Ruoyan a souri, d'accord. Je te l'apporterai cet après-midi. Ayant obtenu ma réponse, Liu Ruoyan n'a pas insisté davantage. Puis elle est sortie de la salle de classe. Mon ami Xian a assisté à toute la scène à côté. Il avait une expression pleine de ragots sur le visage. Jusqu'à ce que nous ayons déjeuné. Il m'a emmené près d'un jardin sur le campus. Puis il m'a demandé impatiemment, Ayu, avoue honnêtement. Que se passe-t-il entre toi et la fleur de l'école? La fleur de l'école veut acheter un thé au lait. Si je peux boire le thé au lait offert par la fleur de l'école, je serai prêt à mourir avec plaisir. Mon coin de la bouche tressaillit, ce n'est pas nécessaire. Xian avait une expression exagérée, quoi, pas nécessaire? Liu Ruoyan, cette fleur d'altitude. Yang Wenzhong dit qu'il est très méchant. Je ne m'attendais pas à ce qu'il vienne vers toi de son propre chef. Il s'inquiète encore de savoir si tu es blessé. Il t'invite à boire du thé au lait. En disant cela, Xian me regardait de haut en bas. Ses yeux étaient pleins d'amour pour la beauté. J'ai souri, ça suffit, ça va. Cet après-midi,
Je t'invite aussi à boire du thé au lait. D'accord. Chiyan posa son bras autour de mon épaule, Ayu était vraiment gentil. Puis-je mettre plus de perles de tapioca? Il acquiesça, on pouvait en mettre une portion supplémentaire de feu d'artifice. Chiyan n'était pas ému. Il a directement pris Liu Ruiyan dans ses bras, après avoir déjeuné hors de l'école. Il a conduit Luan et Jam Ning dans un magasin de thé au lait. Jam Ning voulait juste sortir pour jouer cet après-midi. Alors il a demandé à Liu Ruiyan, Sœur Ruiyan, veux-tu aller faire du shopping cet après-midi? Liu Ruiyan apprenait à faire du thé au lait. Il répondit calmement qu'il ne voulait plus y aller. Jam Ni a de nouveau demandé d'aller pratiquer le lancer de fléchettes. Liu Ruiyan a répondu comme d'habitude qu'elle n'irait pas. Liu Yom n'y va pas. À plusieurs propositions consécutives, Liu Ruiyan refuse toujours. Jam Ni a pensé à quelque chose. Et a de nouveau demandé à Sœur Ruiyan. Tu dois travailler cet après-midi. Les conditions familiales de Jam Ni et Luan sont assez bonnes. Les deux sont des filles de famille riches. Ils n'ont donc pas besoin de courir après la vie. Mais Liu Ruiyan est différent. À présent, on peut le considérer comme orphelin. Toutes ses dépenses de la vie sont gagnées par son travail. Liu Ruiyan s'intéresse beaucoup aux réseaux informatiques. C'est pourquoi il a commencé dès la première année de lycée à apprendre en autodidacte certaines connaissances connexes. Aujourd'hui, il peut déjà développer quelques petits programmes simples, ainsi que monter des pages web. Bref, pour le moment, les gains sont assez satisfaisants. Cependant, Liu Ruiyan secoue toujours la tête et ne travaille pas. Puis elle dit au vendeur qu'elle veut un verre de Yang Zigan Lu. Les trois n'aiment pas non plus boire du thé au lait. Alors ils en ont seulement commandé un. Après avoir commandé le thé au lait, Liu Ruiyan s'assoit sur un tabouret pour attendre. Aujourd'hui, elle porte un t-shirt blanc à une épaule. Ses longues jambes sont là, assises. Ce qui attire de nombreux regards d'étudiants. Liu Ruiyan ne l'a pas encore récupéré. Elle attend patiemment le thé au lait. Après un moment, le thé est prêt. Liu Ruiyan prend le thé et commence à sortir. En marchant, elle parle à Jam Ni et Luan à droite. L'après-midi, retournez en cours. Nous sommes étudiants. Les étudiants doivent bien étudier. Se perfectionner chaque jour. Est-ce que vous deux comprenez ce que signifie bien étudier? Sort de la bouche de Liu Ruiyan. Vous et Luan avez le même visage de Liu Ruiyan. Tu as de la fièvre, non? Jusqu'à ce que nous revenions en classe. Liu Ruiyan a posé le thé au lait sur ma table. Jam Ni et Luan ont alors soudainement compris. Jam Ni a dit à Luan de bien étudier. Travailler dur tous les jours. Je pense que Ruiyan sœur a des idées pour notre beau gosse du lycée. Luan hocha aussi la tête. J'ai longtemps suspecté qu'il y avait quelque chose entre eux. Tu ne crois toujours pas. Tu crois maintenant, non? Mais Jam Ni était un peu perplexe. Quand est-ce que notre sœur Ruiyan a eu cette idée? Serait-ce un coup de foudre? Après que les trois soient retournés à leur siège. Jam Ni a encore tendu la tête pour demander à Liu Ruiyan, Sœur Ruiyan. Est-ce que c'est pour notre beau gosse du lycée que tu restes à l'école? Liu Ruiyan haussa les sourcils, tu es vraiment oisif. Puis elle lança un regard furieux à Jam Ni. Ensuite elle menaça de ne pas laisser sortir l'affaire. Sinon je te tuerai. Jam Ni cria à plein poumon pour faire taire. C'est certainement pour faire taire. Jam Ni savait ce qui inquiétait Liu Ruiyan. Liu Ruiyan a une personnalité totalement différente de la mienne. Si quelque chose de vraiment sortait de nous deux, j'aurais peur d'être effrayée. L'après-midi, après être retournée en classe, j'ai effectivement vu une tasse de Yazigan lui posée sur la table. Je regardais vers le dernier rang. Liu Ruiyan était toujours penché en train de dormir. Puis je regardais de nouveau le thé au lait. Je souris, ayant juste déjeuné, j'étais encore un peu plein. Alors j'ouvris le thé au lait et en bus quelques gorgées. Après quelques gorgées, je le reposai sur la table. Après le cours de l'après-midi, je regardais de nouveau vers le dernier rang. Liu Ruiyan dort encore. Mais aujourd'hui, il n'a vraiment pas fait l'école buissonnière. C'est un bon signe. Un coin de mes sourcils s'est involontairement levé. Puisque Liu Ruiyan est prêt à m'écouter. Alors cette vie, je dois absolument le guider sur la bonne voie. Ce que je ne sais pas, c'est que le chef de classe, Xiaoyu, avait la même idée. Il semblait penser que Liu Ruiyan avait écouté son avis. Et c'est pourquoi il n'a pas séché les cours. Tout l'après-midi, Xiaoyu était de bonne humeur. J'étais un peu perplexe. Mais je n'ai pas trop demandé. Pendant le cours du soir, Xiaoyu s'est assis sur l'estrade pour maintenir la discipline. Peu de temps après, les membres de l'association des étudiants sont arrivés pour l'inspection. La fille à leur tête avait beaucoup de charme. Elle était délicate et douce. Cette personne est Bening Bing, la présidente de l'association des étudiants. Il est aussi connu comme un étudiant surdoué. Mais il y a toujours une petite différence de points. Ce qui le relègue au rang de deuxième.
Tout le monde plaisante en disant que Ben Ingbin est éternellement le deuxième. Il se tient à la porte de la salle de classe et balaie la classe du regard. Puis baisse la tête pour noter quelque chose dans son cahier. Puis il conduit un groupe de personnes dehors. Chiayu sur l'estrade, voyant cela, se précipita immédiatement à sa suite. Il rattrapa rapidement l'étudiant Bai. Je le vois, qu'est-ce que tu as noté tout à l'heure? Est-ce que notre classe a perdu des points? Ben Ingbin suait, quelqu'un ne portait pas l'uniforme scolaire. Puis il voulut partir. Chiayu, vif d'esprit et rapide, saisit le coin de sa veste et sourit en disant, étudiant Bai, cette fois laisse passer. Je vais y retourner pour leur parler, d'accord? Ben Ingbin regarda le coin de sa veste, fronça les sourcils et dit, lâche-moi. Chiayu a encore resserré son souffle. Avec une supplication, ça va, hein? Étudiant Bai, sois indulgent, s'il te plaît. Pour faire honneur à mon visage, sois clément. D'accord? Ben Ing rit froidement, as-tu entendu cette phrase? Chiayu a demandé. Quelle phrase? Ben Ing avait un visage impassible. Ceux qui sont beaux appellent ça faire la coquette. Ceux qui sont laids appellent ça faire des bêtises. Puis, il a légèrement relâché sa prise et a dit, ne me harcèle plus. Chiayu était furieux. Ce maudit Ben Ing. Leurs parents le connaissaient même. Comment pouvait-on dire devant autant de gens qu'il est laid, qu'il est un harceleur? C'est vraiment odieux. Il doit absolument se plaindre à ses parents. Chiayu est retourné en classe, furieux. Par hasard, il m'a vu prendre une gorgée secrète de thé au lait. Il a averti d'une voix froide qu'on ne doit pas boire de thé au lait en cours. Sinon, c'est la perte d'honneur. J'ai arrêté mon geste et rapidement posé le thé au lait pour me concentrer sur mes devoirs. À la fin de l'étude du soir, je rangeais mon sac, en me demandant si je devais remercier Liu Ruiyan tout à l'heure pour son thé au lait. À ce moment, le chef de classe, Chiayu, s'est dirigé en premier vers Liu Ruiyan au fond de la classe. Il restait encore pas mal de camarades dans la classe. Tous regardaient Chiayu avec perplexité, ne sachant pas ce qu'il voulait faire auprès de Liu Ruiyan. Avait-il peur de Liu Ruiyan maintenant? Chiayu pouvait sentir tous les regards sur lui. Il s'est redressé involontairement. Puis il a regardé vers lui, endormi près de la fenêtre, et a appelé Liu Ruiyan. Liu Ruiyan n'a donné aucune réaction. Toujours affalé là, dormant. La pluie a ajusté le ton. Incité Liu Ruiyan, ne dors pas, hein. Les cours sont finis. Jamni est restée silencieuse, puis a eu la chair de poule. Le ton exagéré pour s'encourager dérangeait les auditeurs. Jamni s'est même moqué de Chiayu. Imitant Chiayu en insistant, chef de classe, tu es vraiment pénible. Le visage de Chiayu a rougi. Même ceux qui n'avaient pas quitté la classe ont commencé à regarder la scène. Le lieu était en plein chaos. Liu Ruiyan a vraiment été réveillé par le bruit. Il a levé la tête lentement, puis a fait bouger son cou. Ensuite, il a balayé la pièce du regard. Un visage parfait au possible parmi les élèves de la classe. Mais son expression était froide. Voyant cela, les camarades de classe se sont calmés. Quelqu'un a brisé le silence en s'adressant à toi. Sœur Ruiyan, le chef de classe te cherche, oh. C'est seulement alors que Liu Ruiyan a regardé en direction de là où Chiayu se trouvait. Il pleuvait, Liu Ruiyan ouvrait la bouche avec un peu de nervosité. Tu es réveillé? Liu Ruiyan ne lui a pas répondu. Elle a sorti une bouteille d'eau minérale du tiroir et a commencé à boire toute seule. Chiayu avait le teint un peu pâle. Après un moment, il a reporté son attention sur le dernier cours d'études autonomes du jour. Le conseil des élèves allait venir faire une inspection. Parce que vous trois ne portiez pas l'uniforme scolaire. Notre classe allait perdre des points. Pourquoi tu ne portes pas l'uniforme? Liu Ruiyan a fini une bouteille d'eau d'une seule traite, puis a levé la main pour la jeter. La bouteille a dessiné une parfaite trajectoire de projectile, et est tombée avec précision dans la poubelle. Ensuite, il a pris sa veste, et a dit à Jamni et Luan qu'il pouvait y aller. Chiayu, voyant cela, était un peu gêné. Mais il pensait que Liu Ruiyan semblait froid en parole. Mais en réalité, elle écoutait encore ce qu'il disait. Sinon Liu Ruiyan ne serait pas venu à l'école aujourd'hui. Alors, Chiayu a dit à Liu Ruiyan, puisque tu es venu à l'école, tu dois respecter les règles de l'école. Demain, quand tu viendras en cours, n'oublie pas de porter l'uniforme scolaire. Sinon je serai fâché. Liu Ruiyan a fait quelques pas, entendant la voix derrière lui. Il était un peu agacé, tu es fâché, ça ne me regarde pas. Mêle-toi de tes affaires. Chiayu était un peu mécontent, toi et moi, nous sommes les délégués de classe. Si je ne m'occupe pas de toi, qui le fera? Liu Ruiyan a répondu froidement, puis a quitté la salle de classe. Chiayu a pincé les lèvres avec embarras, et est retourné à sa place. Après avoir rangé son sac, il a rapidement quitté la salle.
Moi et Chian avons eu la chance d'assister à toute la scène. Après être sortis de la salle de classe, Chian m'a dit, je parie que le délégué de classe aime sûrement les blagues. J'ai appuyé sur le bouton, ça le regarde. L'expérience est méprisante, si tu aimes, aime-le simplement. Mais il dit d'une part que Liu Ruiyan est une fille facile. Pourtant, dans ses actes, il court après elle. Je ne sais pas ce qu'il essaie de faire. Je suis allée au parking à vélo. J'ai ouvert mon vélo. En poussant le vélo, je dis que cela ne me concerne pas non plus. J'étais un peu fâchée, c'était la faute de Liu Ruiyan d'être jolie. Elle attire l'attention partout où elle va. En sortant du portail de l'école, les maisons de Chian et moi sont dans des directions opposées. Nous avons dû nous dire au revoir. J'ai pédalé seul un moment. J'ai vu une personne pas loin devant. Je l'ai vite rattrapé. Zemji fut un peu surpris de me voir, il a demandé s'il y avait un problème. J'ai souri et j'ai dit que je voulais demander. Ce manuel de mathématiques que tu m'as prêté aujourd'hui. Où l'as-tu acheté? Pendant la récréation aujourd'hui. J'ai vu qu'il y avait un manuel de mathématiques complet sur la table de Zemji. Je suis donc entrée pour jeter un coup d'œil. Et j'ai découvert que les points de connaissance y étaient très détaillés. Ce qui m'a été très utile. Mes maths ne sont pas très bonnes. Je prévois d'en acheter un aussi ce week-end. Juste en roulant côte à côte. Et il m'a recommandé d'acheter ce livre, généralement absent des librairies classiques. Tu ne peux l'acheter qu'à la librairie Xinhua. J'ai hoché la tête en disant que j'avais bien noté. Zemji a réfléchi un instant. Puis a demandé encore. Sais-tu où se trouve la librairie Xinhua? Si tu ne sais pas, je peux t'emmener pour l'acheter, j'ai répondu honnêtement que je savais. Merci, il ne parlait plus. Pas loin derrière eux. Liu Ruiyan montait lentement à vélo en suivant. La couleur froide est un peu froide. Il n'a pas pris de scooter électrique aujourd'hui. Je ne pensais pas le voir dans la foule après l'école. Après m'être séparé de Chian, il suivait lentement derrière. Je ne m'attendais pas à voir moi avec une fille. Rire et parler. Le visage de Liu Ruiyan était rempli de réticence. Seulement Jam Ning à côté manquait de tact. Il a dit, n'est-ce pas notre roi du lycée? Qui est cette fille à ses côtés? Luan a plissé les yeux pour observer un moment et a dit, familier, mais je ne la connais pas. Jam Ni montra les dents, vraiment un bon œil. Ils ne sont pas en train de sortir ensemble, n'est-ce pas? Luan regarda Liu Ruiyan, vit son visage sombre. Il répliqua, roi du lycée. Il semble qu'ils ne devraient pas sortir ensemble, n'est-ce pas? Jam Ni a juré avec insistance que ça ne pouvait pas être. Il portait même des tenues de couple. Luan a ri de colère Jam Ni. Tu devrais aller voir ton cerveau. C'est un uniforme scolaire. Jam Ni est stupéfaite. Puis elle a éclaté de rire, n'ayant jamais porté d'uniforme scolaire. J'ai dit que ça semblait bizarre. Jam Ni m'a vu avec cette fille. Il semblait encore en train de dire quelque chose. Il a simplement dit, Yanyan sœur. Je vais tout de suite venir séparer les amoureux. Liu Ruiyan est intervenu pour l'arrêter, vous devriez rentrer chez vous. Après avoir dit cela, il a accéléré en courant vers moi. Jam Ning et Luan se sont échangés un regard. Et on sourit. J'étais en train de discuter avec Zemji. Zemji a jeté un coup d'œil de côté et a vu quelqu'un courir derrière. Il s'est retourné et a vu Liu Ruiyan. Il a tiré le coin de sa bouche en disant « Sœur Ruiyan ». Liu Ruiyan l'a regardé d'un air froid, « Ta maison est dans cette rue ». Zemji a répondu correctement. Liu Ruiyan a demandé froidement combien de temps il reste. Zemji a vu son regard et a eu un peu peur. Mais il a quand même répondu honnêtement, c'est juste au carrefour devant. Wenyan Liu Ruiyan a accéléré le pas. Vers ce carrefour accidenté devant. Je regardais sa silhouette et j'ai un peu voulu rire. Zemji m'a demandé avec suspicion Ruiyanji. Que voulait-il dire tout à l'heure? J'ai souri, il s'inquiète pour toi. Zemji a immédiatement été vigilant. Être inquiété par la reine de l'école n'est pas une bonne chose. Alors arrivé au carrefour, j'ai fait signe au revoir à Zemji. Zemji n'a rien dit et s'est enfui. J'ai tourné à vélo. Liu Ruiyan était assise à califourchon sur le vélo, jambe droite au sol. Son regard glacé me fixait intensément. Un sourire est apparu involontairement au coin de mes lèvres. Mais j'ai fait semblant de ne pas voir. Quand je suis passé près de Liu Ruiyan, je n'ai même pas arrêté mon vélo. Liu Ruiyan, elle, n'était pas fâchée. Elle a juste esquissé un léger sourire. Puis elle a enfourché son vélo et m'a suivi. Nous roulions côte à côte. Je ne parlais toujours pas. Finalement, c'est Liu Ruiyan qui n'a pas pu se retenir. Il a crié, « Payu ». Je lui ai tourné la tête pour le regarder. Les yeux plissés en un sourire. Je pensais que tu tiendrais le silence tout le temps. Liu Ruiyan plissa les yeux, qu'est-ce que tu lui as dit? J'ai feint l'ignorance, qui? Je t'ai juste jeté un coup d'œil. C'était cette fille tout à l'heure. Qu'avez-vous dit? J'ai répondu, sans voix, elle s'appelle Zemji.
Tu ne connais même pas son nom. Pourquoi l'as-tu effrayée? Liu Ruyan est très innocente, je ne l'ai pas du tout effrayée. Je lui ai dit que tu t'inquiétais soudainement pour lui, pensant que tu avais vexé une femme. Liu Ruyan a répondu froidement. Puis, je lui ai encore parlé de l'histoire du livre de mathématiques de Ji Zhangji. Je l'ai dit à Liu Ruyan. Le visage de Liu Ruyan s'est alors un peu éclairci. Je pensais que cette fois, Liu Ruyan devait bien étudier. Alors j'ai saisi l'occasion pour lui demander. Alors, tu veux venir avec moi à la librairie? Liu Ruyan m'a regardé, un peu surpris. Tu m'invites? Puis il a légèrement haussé un sourcil, comme pour dire on verra plus tard. J'ai fait la moue et continué à parler. La maison de Liu Ruyan n'est pas dans la même direction que la mienne. Mais dès que j'ai fini de parler, il est parti. Arrivé devant sa porte, il a de nouveau jeté un coup d'œil en arrière. Il s'est arrêté sous le réverbère sans bouger. Nos regards se sont précisément croisés. Mon visage s'est chauffé. Évidemment, la distance était déjà très grande. Mais il semblait que j'entendais son rire. J'ai pincé mes lèvres. Je me suis immédiatement retournée. Après être rentrée, Liu Ruyan a dîné en bas. En rentrant, elle s'est préparée pour le travail. L'année 2009 a été officiellement comptée. À la suite d'une période de développement rapide du réseau, Liu Ruyan avait un sens aigu du secteur. Elle a donc commencé à apprendre de manière autonome dès la première année de lycée. Récemment, elle a aussi reçu une commande pour développer une petite application. Le dépôt a déjà été payé par l'autre partie. Ces 2 jours, elle doit accélérer les progrès. Liu Ruyan pensait au travail de ce soir dans sa tête. Elle montait les escaliers d'un pas long pour se cacher à l'étage. La maison de Liu Ruyan est au 4e étage. Elle a été achetée il y a plusieurs années. Cela ressemble à une vieille résidence. Les lampes dans les corridors de la résidence tombent souvent en panne. Comme aujourd'hui, le couloir est tout noir. Liu Ruyan s'en moque. Mais juste quand il a marché avec ses longues jambes jusqu'au 4e étage. Il a levé la tête et a vu un homme se tapant la tête. Les cheveux en désordre. En le voyant approcher, il a levé la tête et souri. Liu Ruyan a insulté avec impatience, d'où vient ce fantôme sauvage? À faire peur ici. Guyan s'est spécialement mis sur son 31. Est venu chez lui et l'a attendu tout l'après-midi. Mais à ce moment-là, il a été raillé. Le visage un peu sombre. Guyan a toussé légèrement en se plaignant doucement quoi? Fantôme sauvage? Liu Ruyan c'est moi. Liu Ruyan prie pour le meilleur. Pourquoi es-tu devant la porte de ma maison? Tu veux voler quelque chose? Guyan a expliqué. N'ai-je pas dit que je venais te voir aujourd'hui pour jouer? Mais cet après-midi, je suis venu et j'ai découvert que tu n'étais pas à la maison. Où es-tu allé? Liu Ruyan sort la clé pour ouvrir la porte et aller en cours. Guyan est choqué. Ce n'est pas qu'il méprise Liu Ruyan d'aller en cours. Juste que Liu Ruyan, dans son état actuel, même en allant en cours, elle ne comprendrait rien, non? Guyan insiste, quel est le sens d'aller en cours? On ira au bar tout à l'heure. Un ami a ouvert un bar et m'a invité à venir m'amuser. Tu viens avec moi? Liu Ruyan refuse, pas disponible. Guyan demande encore, alors demain? Demain non plus, pas disponible. Alors, quand es-tu libre? Liu Ruyan est un peu agacée. Elle ouvre la porte. Regarde Guyan une fois à la porte. Pas libre à n'importe quel moment. Guyan perçoit dans ses paroles un autre sens. Que veux-tu dire par là? Liu Ruyan répond calmement, ce n'est rien. Liran, rompe ton bail. Le visage de Guyan devint soudain plus sombre que celui de YE. Il grimaça en disant à Liu Ruyan. Espèce de garce. Liran est le nom de ton ex-petite amie. Une lueur d'embarras traversa les yeux de Liu Ruyan. Il n'a jamais pris au sérieux ses petits amis. Comment aurait-il pu connaître leur nom? Liu Ruyan reprit la parole, de toute façon c'est fini. Guyan resta bouche bée. Il se considérait lui-même comme assez mauvais. Il ne pensait pas que Liu Ruyan était pire que lui. Ils sortaient ensemble depuis presque une semaine. Et il ne connaissait même pas son nom. Et elle veut maintenant rompre. Guyan, hors de lui, dit que même si c'est fini. J'ai besoin d'une raison. Liu Ruyan lui demanda en retour, quelle raison pourrais-tu accepter? Guyan était presque furieux. Il demanda encore, est-ce à cause de lui qu'elle sortait avec quelqu'un d'autre? Hier, ce garçon que tu as entraîné dans la chambre. Est-ce que c'est à cause de lui? Liu Ruyan montra une expression changeante. Guyan savait qu'il avait deviné juste. Vous vous connaissez depuis longtemps. Que s'est-il passé exactement après mon départ hier? Je le savais, je le savais. Osez me voler mon petit ami. Je ne vais pas lui pardonner. Après avoir dit ces mots durs, il est directement descendu. Les yeux sombres de Liu Ruyan se firent plus profonds. Appelant, et Guyan tourna la tête. Mais Liu Ruyan lui dit de ne pas aller le chercher. Si tu oses lui faire du mal, essaie donc. Guyan ne s'attendait pas que Liu Ruyan
Cette garce défend aussi un homme. Il serra les dents violemment. Et provoqua, si je le touche, qu'est-ce que ça change? Nous sommes déjà séparés. Liu Ruyan, pourquoi devrais-je t'écouter? Liu Ruyan sourit légèrement, alors essaie donc. Sa voix était froide et étouffante. Guyan ne put s'empêcher de frissonner. Mais Liu Ruyan ne dit rien de plus. Elle tourna la poignée de la porte et entra, laissant Guyan seul dans le couloir, réfléchissant en silence. Guyan alla seul au bar. Il voulait se confier à un ami qu'il venait de rencontrer. Cette amie était une jeune héritière riche qu'il venait tout juste de connaître. Elle était la fille du plus riche homme de la ville. Récemment, elle appréciait beaucoup Guyan. Mais Guyan avait entendu dire que cette héritière avait des goûts un peu bizarres. Alors Guyan la gardait à distance. Maintenant il la considérait seulement comme une sœur. À peine Guyan arriva au bar, qu'il vit cette héritière, avec un bel homme à ses côtés. Guyan était un peu sans voix. Il s'est approché de Ben Ningbing et l'a appelé Ningbing. Ben Ningbing a regardé l'homme à côté avec un murmure d'accord. C'est mon petit ami. Guyan a examiné l'homme, qui avait l'air ensoleillé et charmant. Il a doucement appelé frère. Ben Ningbing a esquissé un sourire et a dit d'accord. Puisque tu es là, fais-le. Il était vraiment intéressé par Guyan. Mais Guyan le faisait attendre. Il n'était pas idiot non plus. Alors il a directement changé de cible. Cependant, l'homme qu'il n'a pas obtenu. Il ne déchirait pas le visage non plus. Guyan s'est assis à côté de Ben Ningbing. Quand le nouveau petit ami de Ben Ningbing est allé aux toilettes, Ben Ningbing a demandé à Guyan comment c'était. Mon nouveau petit ami est-il très sage? Guyan a souri et a demandé, Sœur Ningbing, tu aimes les sages ces temps-ci? Quand Ben Ningbing a dit oui, elle avait l'air comme un lapin, attachant et obéissant. Guyan réfléchit un instant, et dit qu'il est vraiment assez sage. Mais j'en ai vu de plus beaux et plus sages. À la fois sage et beau. Ben Ningbing s'approcha de Guyan, n'est-ce pas? Il est plus beau que toi? Guyan hocha la tête, bien sûr. Ben Ningbing répondit alors distraitement, d'accord. Un de ces jours, avec lui. S'il y a une chance, je le ferai venir pour que je voie. Guyan approuva d'un hochement de tête, d'accord. Guyan pensa intérieurement qu'il n'osait pas provoquer Liu Ruyan. Alors Ben Ningbing, cette riche héritière, ne devrait pas avoir peur de Liu Ruyan, n'est-ce pas? Ce sera un bon spectacle de voir deux femmes se disputer un petit ami. Jam Ning et Luan sont arrivés tôt à l'école aujourd'hui. On peut dire qu'en tant qu'étudiants depuis tant d'années, ils ne se sont jamais levés aussitôt. Pas pour autre chose que leur âme de commérage. Ils sont très curieux. Du suivi d'hier entre Liu Ruyan et moi. Les deux sont arrivés en classe à 6 heures du matin. Peu de temps après être arrivés en classe. Liu Ruyan a aussi escaladé par la fenêtre. Jam Ni, en voyant les vêtements que portait Liu Ruyan, a crié soudainement putain. Sœur Ruyan, c'est quoi ce truc que tu portes? Un camarade dans la classe de tatouage a regardé vers les sièges arrière. Celui qui est si arrogant a souri à Liu Ruyan. Il porte l'uniforme scolaire aujourd'hui. Quelle est la situation? Hier, le délégué de classe Xiaoyu a dit à Liu Ruyan de porter l'uniforme scolaire aujourd'hui. Mais aujourd'hui, en arrivant à l'école, on a vu Liu Ruyan obéir en portant l'uniforme scolaire. Que veut vraiment dire Liu Ruyan? Tout le monde ne comprend pas. Parfois on regarde Liu Ruyan. Parfois on regarde le délégué Xiaoyu. L'expression est parfois ambiguë, il pleut bien qu'il lise. Mais il ne néglige pas les regards qu'on lui lance. Un coin de sa bouche se relève involontairement. Il sait que Liu Ruyan est seulement sévère verbalement avec lui. En réalité, elle l'écoute bien. Après le cours, Xian s'est approché de moi, Ayu. Allons aux toilettes. Je pris un mouchoir et suis sorti de la classe avec lui. Juste en sortant de la salle de classe. Liu Ruyan, très en colère contre Xian, a porté l'uniforme scolaire aujourd'hui. J'étais un peu perplexe, oui. Alors quoi? Xian souffle avec irritation. Hier, le délégué lui a dit de porter l'uniforme scolaire. Il l'a porté aujourd'hui. Depuis quand est-il devenu si obéissant? Maintenant, dans le groupe on dit que Liu Ruyan est intéressé par le délégué. Que se passe-t-il avec Liu Ruyan? Comment pourrait-elle aimer le délégué? J'ai quelques doutes. Liu Ruyan aime le délégué, elle est tellement jalouse, n'est-ce pas? Ah, le délégué lui dit de faire quelque chose, elle le fait tout de suite. Si elle est si obéissante, ce n'est pas parce qu'elle aime, alors. Maintenant, tout le groupe parle de l'intérêt de Liu Ruyan pour le délégué. Je réfléchissais en secret, ce n'est pas ça. Dans la vie précédente, Liu Ruyan m'aimait en secret. Elle secouait mon bras de façon agitée, ce n'était pas possible. Je n'accepte pas que Liu Ruyan aime. Personne ne peut aimer le délégué. Xiaoyu et lui ne sont pas compatibles. Je me suis pincé les lèvres. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de lien entre lui et le délégué. J'ai réfléchi longuement sans comprendre.
Alors pourquoi obéit-il autant au délégué? J'ai secoué la tête pour dire que je ne savais pas non plus. Après être revenus des toilettes, Chian et moi, nous avons vu que beaucoup d'élèves entouraient le délégué Chiayu. Un des élèves a dit à Chiayu, le délégué. Tu pourrais bien nous en dire un peu plus. Qu'est-ce qui se passe entre toi et Liu Ruiyan? Chiayu tient son visage entre ses mains, appuyé sur la table. Aïe. Ne dites pas de bêtises. Liu Ruiyan et moi, c'est juste une relation purement camarade de classe. Vous imaginez des choses, non? Liu Ruiyan est indisciplinée. Elle n'écoute même pas le directeur pédagogique. Mais dès que tu parles, elle remet son uniforme. Comment ça pourrait être une simple relation de camarade? Exactement, exactement. Chef de classe, dis-nous la vérité. Est-ce que Liu Ruiyan te poursuit en secret? Chiayu a le visage tout rouge, ce n'est pas possible. Liu Ruiyan suit mes conseils. Elle respecte juste son chef de classe. Arrêtez de répandre des rumeurs. En disant cela, il jeta un coup d'œil à Liu Ruiyan. Liu Ruiyan en uniforme, qui était encore endormie, la tête sur la table, totalement inconsciente de tout cela. Sous la pluie, hurlait délibérément en faisant la tête sérieusement. Ne racontez pas n'importe quoi. Quand il se réveillera et saura pour la clé, il sera en colère, je m'en fiche. Tu peux t'en mêler toi. De toute façon, il n'écoute que le chef de classe maintenant. Sous la pluie ne nie même pas. Il se contente de se dérober rapidement. Allez, la classe va commencer. Tout le monde se dépêche de retourner en classe, la sonnerie retentit. La première heure est le cours d'anglais du professeur principal. Alors tout le monde rit et s'éloigne. Il n'y a eu que 2 cours ce matin. Toute la 2e année de lycée a entendu parler de cette histoire. C'est juste une blague qu'on raconte. Liu Ruiyan et le chef de classe Xiayu sont en couple. Donc, le délégué sportif Gao Wen vient exprès réveiller le chef de classe. Aujourd'hui, le directeur va vérifier l'exercice entre les cours. Tu m'aides à réveiller Liu Ruiyan et les autres. Xiayu, c'est à toi d'aller les appeler. C'est toi le délégué sportif. Gao Wen doit sourire gentiment. Les autres n'écoutent pas ce que je dis. Même sous la pluie, sourire est bien. Mais puisque tu m'as demandé de l'aide, je ne sais pas s'ils m'écouteront ou non. Quand Xiayu se leva pour aller vers eux, Liu Ruiyan, qui était allongé, soudainement, se redressa en s'appuyant. Il lui donna un coup de pied puis lui tapota l'épaule et alla aux toilettes. Xiayu appela Liu Ruiyan à travers quelques rangées de sièges. Toute la classe se tut. Les camarades regardèrent Xiayu. Xiayu continua en disant qu'aujourd'hui on allait vérifier la gymnastique matinale. Arrêtez de bavarder. Liu Ruiyan l'ignora. Son regard resta fixé sur moi. Je levai avec Xian pour faire la gymnastique matinale. Alors il se leva aussi et marcha vers la porte. Xiayu n'obtint pas de réponse de Liu Ruiyan. Mais il ne s'en souciait pas. Il pense que Liu Ruiyan fait semblant d'être cool. Elle ira sûrement s'entraîner sagement bientôt. Liu Ruiyan et les 2 autres sont allés aux toilettes. En se lavant, il dit à Jamni et Luan d'aller faire de l'exercice. Luan refuse de faire de l'exercice. Il fait trop chaud dehors, il ne veut pas y aller. Jamni hoche la tête en signe d'accord, oui, oui. Il dit qu'il fait chaud mais se retourne pour regarder Liu Ruiyan. Fronce les sourcils et fait un signe de haut en bas. Ce n'est pas ça, sœur Ruiyan, tu n'es pas normale. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi récemment? Tu vas en cours à l'heure, tu portes l'uniforme scolaire. Et maintenant tu dois même faire de l'exercice. Pourquoi tu obéis autant au délégué de classe? Tu ne serais pas intéressé par le délégué? Après avoir parlé, Jamni trouve ça absurde, non. Et le beau gosse du lycée alors? Sœur Ruiyan, entre le délégué et le beau gosse, lequel choisis-tu? Liu Ruiyan trouve ça inexplicable, quel rapport avec le délégué? Si le chef de classe te fait lever les sourcils et te demande de venir à l'école, tu viens. Si le chef de classe te demande de porter l'uniforme scolaire, tu le portes. Il vient de te crier de faire la gymnastique. Tu te prépares maintenant à faire la gymnastique. Qu'en dis-tu? Tu l'écoutes tellement. Je commence à douter que tu l'aimes. Liu Ruiyan a maudit en silence. Ces affaires n'ont rien à voir avec lui. Je viens à l'école parce qu'il espérait que je le fasse. Je porte l'uniforme scolaire parce que je veux porter un costume de couple avec lui. Je fais la gymnastique seulement parce que je veux le voir pour un moment. Comment cela peut-il être mal interprété comme si j'aimais le chef de classe? Jamni a soupiré et a de nouveau demandé. Alors il semble que tu aimes le beau garçon de l'école. Liu Ruiyan a admis. Ensuite, elle a rappelé de ne plus mal interpréter à l'avenir. Luan a dit que ce n'est pas important si je me trompe. L'important est de savoir si le beau garçon de l'école sera mal compris. Liu Ruiyan avait une expression astucieuse. Cette phrase va droit au but. Par coïncidence. À ce moment-là, quelqu'un bavardait dans les toilettes. Le tyran de l'école Liu Ruiyan change pour l'amour.
préparé à travailler dur pour poursuivre le délégué studieux. Vraiment. Les gens de la classe 7 disent que le tyran écoute leur délégué. Il fait ce qu'on lui dit de faire. Liu Ruyan qui se lave les mains entend cela. Elle sort de la salle de bain avec un visage froid sans aller faire l'exercice. Maintenant, tout le monde à l'extérieur dit qu'elle aime le délégué. Pei Yu doit l'avoir entendu aussi, non? Se pourrait-il qu'il ait aussi mal compris lorsqu'elle faisait de l'exercice? Il n'a pas vu à cause de la pluie. Liu Ruyan est un peu déçu. Dès que l'exercice de la pause est terminé, il se dépêche de retourner en classe. À ce moment-là, Liu Ruyan et les autres 3 arrivent en se chamaillant. Les 3 arrivent juste à la porte. La sonnerie de la classe retentit. Jam Ni et Luc Maru vont s'asseoir au fond. Liu Ruyan se tient directement sur l'estrade. Les camarades de classe voyant cela, montent silencieusement en grade et jouent le rôle de professeur de chimie. Voyant quelqu'un froncer les sourcils sur l'estrade, Liu Ruyan va commencer le cours. Vite, retournez à vos places. Liu Ruyan sourit avec arrogance au professeur. Désolé professeur, d'avoir retardé votre minute de surveillance sur moi. Je dois clarifier quelque chose maintenant. Après avoir parlé, il se tourne de nouveau vers toute la classe. Et je le regarde avec curiosité. Puis Liu Ruyan s'éclaircit la gorge. J'ai entendu dire que quelqu'un prétend que j'aime le chef de classe. Je tiens à clarifier ici. Je ne suis pas intéressé par lui. Avant non plus. Maintenant non plus. Et je ne le serai jamais, si quelqu'un répand de fausses rumeurs et que je l'entends. Je ne dérange pas pour discuter sérieusement avec toi. Il pencha légèrement le corps en avant. Les 2 mains posées sur la table basse. Avec ce visage froid et indifférent. Très oppressant. Vous avez tous compris? Cette phrase est encore plus intrigante que les paroles du surveillant. Les élèves en dessous hochaient la tête un par un. J'ai aussi hoché la tête lentement. Liu Ruyan avait un peu envie de rire. Comme un petit lapin mignon et naïf. Les yeux brillants. Le coin des lèvres arborant un sourire doux. Liu Ruyan eut un moment d'égarement. Et continua par un étrange instinct. Quant à moi, porter l'uniforme scolaire pour venir en cours. C'est en effet à cause d'une personne. Cette phrase fut comme un coup de tonnerre soudain, qui fit bouillonner toute la classe. Le tyran de l'école va rendre sa relation publique. Une grande nouvelle. Les camarades de classe commencent à bavarder avec curiosité. Qui est cette personne avec Sœur Ruyan? Oui, Sœur Ruyan. Raconte-nous. Est-ce que cette personne est de notre classe? Qui est-il? Qui est-il? Qui est-il? Le professeur de chimie voyant cette jalousie parmi les élèves. Liu fronça les sourcils. Juste au moment où il allait presser Liu Ruyan. Une explosion de voix retentit soudainement à la porte. Que faites-vous tous? Que se passe-t-il dans votre classe? Vous faites du bruit pendant le cours. Le directeur d'études Tian Ximin était arrivé sans que personne ne s'en rende compte. Il se tient à la porte de la salle de classe. Les mains derrière le dos. Le visage tendu. Les yeux pleins de colère. Le directeur de l'enseignement qui se met en colère est quand même un peu effrayant. La classe est soudainement devenue beaucoup plus calme. Tian Ximing a laissé échapper un grognement froid. Et a regardé de nouveau Liu Ruyan debout sur l'estrade. Liu Ruyan, c'est encore toi. Tian Ximing avait une sensation d'étouffement au cœur. Il était totalement impuissant face à cette tête dure insensible. Il ne lui restait plus qu'à lui dire franchement. C'est le cours, que fais-tu debout sur l'estrade? Tu es le professeur, tu dois donner le cours, non? Son expression ne changeait pas. Toujours avec un sourire nonchalant, je ne sais pas donner des cours. Puis d'ailleurs, est-ce que tu me paies si je donne le cours? Tian Ximing souffla fort et ouvrit grand les yeux. Tu sais très bien que tu ne sais pas enseigner, qu'est-ce que tu fais au bureau? Descends vite de là. Ne fais pas perdre du temps à tout le monde en cours. Liu Ruyan répondit avec une rare docilité, oh d'accord. Puis elle fit un signe de tête au professeur de chimie. Le professeur dit alors à Liu Ruyan de descendre de l'estrade. L'âme des commérages des camarades de classe est sur le point d'exploser. Mais à cause du directeur de l'enseignement qui est encore là. Ils doivent baisser la tête et faire semblant d'étudier. Après que Liu Ruyan soit retourné à sa place. Le professeur de chimie s'est précipité sur l'estrade avec son livre. Très bien les élèves. Nous allons commencer le cours. Le directeur pédagogique Tian Ximing a regardé pendant plus de 10 minutes à la porte de la classe. Et est finalement parti avec un visage froid. Les nouvelles concernant Liu Ruyan parviennent toujours à provoquer de grandes tempêtes. Sa rumeur avec Xiaoyu s'est répandue très vite. Mais il a lui-même clarifié. Ce qui a fait que cette rumeur s'est répandue encore plus vite. Le matin même, on en parlait dans le lycée numéro 1. Et l'après-midi, cela avait déjà fait le tour des écoles de la village. Peu après, des initiés ont divulgué une autre nouvelle. C'est que Liu Ruyan et le beau gosse du lycée professionnel, Buyan, se sont séparés. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres classes. En tout cas,
les camarades de la classe 7 ont passé toute la journée à discuter de cette affaire. Après analyse collective, la conclusion est que Liu Ruiyan est sérieuse cette fois-ci. Bien qu'il ait parlé avec plusieurs garçons auparavant. Mais aucun n'a jamais reçu autant de protection de sa part. Finalement, tout le monde recommence à deviner qui est le garçon qui tient vraiment à cœur au tyran de l'école. Avant le dernier cours d'auto-apprentissage, il jouait le rôle de me tirer pour aller prendre l'air dans le couloir. J'avais baissé la tête à lire longtemps. Ma colonne vertébrale me faisait un peu mal. J'ai alors doucement massé mon cou avec mes mains. À côté, Xian bavardait sans cesse avec Ayu. Je te dis, j'ai aussi reçu des nouvelles disant que Liu Ruiyan et Guyan se sont séparés. Et en plus, on venait juste de se séparer hier. J'ai répondu machinalement d'une voix dure. Les yeux continuent de se détourner. Je ne m'y attendais pas. La romance de ce tyran scolaire s'est encore une fois rapidement terminée. Elle n'a duré que 4 jours. À ce moment-là, 2 élèves des classes 6 et 8 d'accent grave côté m'ont appelé en disant que je n'étais pas habituée. Wang Yuanyuan et Xiak Xiaok. Ces deux-là étaient mes camarades de classe en première. Ils ont été répartis en classes différentes en seconde. Mais nous restons de bons amis. Ces 2 filles aiment beaucoup les potins. Alors dès qu'elles m'ont vu, elles ont commencé à jouer. Dans ta classe, Liu Ruiyan a vraiment rompu? Xian a hoché la tête, oui. Alors c'est vrai. Xiak Xiaok était perplexe, un mec aussi beau que Guyan. Que même la sœur Ruiyan n'aime pas. Je ne sais pas quel genre de fille il aime. Ça ne peut pas être plus beau que Guyan, n'est-ce pas? Wang Yuanyuan n'était pas d'accord immédiatement que Guyan est une belle silhouette. Qui peut être plus beau que Guyan niveau apparence? Jouer le rôle en silence pendant 2 secondes. Mon regard a balayé sur le côté, et mes yeux se sont soudain illuminés. Je sais, je vais parler. Il a soudain souri en coin et m'a arrêté. Tadam tadam tadam. Celui qui est plus beau que Guyan, c'est sûrement moi, Ayu. Je pense juste qu'Ayu est le plus beau. Je n'accepte aucune objection. Xiak Xiaok a dit qu'Ayu est beau. Mais Ayu est trop sage. Il ne peut sûrement pas contrôler Liu Ruiyan. Wang Yuanyuan me regardait aussi. Elle était inquiète. Elle a averti Ayu que même si Liu Ruiyan est très jolie, tu ne dois surtout pas avoir trop de contact avec elle. Il est trop mauvais. Xian a aussi conseillé à côté Ayu d'écouter les conseils. À l'avenir, éloigne-toi quand tu vois Liu Ruiyan. Je suis un peu à la fois amusée et embarrassée. Clairement, on parlait de Liu Ruiyan. Comment le sujet a-t-il soudainement basculé sur moi cette vie-ci? Bien que je veuille le poursuivre activement, il n'y a encore aucun progrès pour le moment. Je sais qu'il se soucie de moi. Il sourit simplement sans répondre. Parce que moi seul comprends à quel point Liu Ruiyan est incroyable. J'ai déjà entendu son cœur s'accélérer pour moi. Ressenti son amour brûlant. Comment ne pas être touché après avoir été aimé si profondément par lui? Même si cette vie il ne m'aime plus. Je veux quand même le protéger en silence. Mais je peux sentir son regard vers moi. Comme dans la vie précédente. La passion cachée dans la retenue. Cette vie-ci. Je veux réparer l'amour dont je l'ai privé la vie dernière ainsi que l'amour de cette vie. Je lui rendrai tout cela. On n'a pas parlé longtemps. La sonnerie de début de cours retentit. Tout le monde retourne en classe. En entrant dans la classe, je regarde instinctivement vers le fond. Liu Ruiyan tient son menton d'une main sur le bureau. Les sourcils baissés, elle semble réfléchir à quelque chose. Un léger sourire se dessine sur mes lèvres. Je me tourne vers le délégué de classe. Xiayu me jette un coup d'œil, puis se lève pour maintenir l'ordre. Tout le monde se tait et le cours commence. Ne parlez plus. Les camarades le regardent tous. Après tout, ce matin Liu Ruiyan venait de clarifier la rumeur, avouant de tout cœur que celle qu'elle aime n'est pas lui. Mais à cet instant, Xiayu ne semble pas affecté. Peu après, le professeur principal Liu entre dans la classe. Il s'approche de Xiayu et frappe sur le bureau. Xiayu le suit alors à l'extérieur. Quelques minutes plus tard, de retour sous la pluie, il a frappé sur ma table. Je lève la tête, perplexe. Il a dit avec un visage sérieux que le surveillant te demande. J'ai hoché la tête. Portant mes vêtements remplis de vent, je suis allé au bureau. Le professeur Liu corrigeait des devoirs. Je me suis adressé au professeur Liu. Vous me cherchez? Le professeur Liu posa ses devoirs et sourit en disant, assieds-toi, Ayu. Chaque année, notre école organise un spectacle de rentrée. Tu sais, le spectacle de cette année est dans une semaine. Professeur, je sais que tu as gagné le premier prix provincial en mécanique au collège. Et que tu es aussi le délégué culturel de la classe. Cette fois, tu participeras avec un numéro, d'accord? En entendant cela, je suis restée sans voix. J'ai appris les arts martiaux à 4 ans. Une passion profonde. Mais dans ma vie précédente, j'étais paralysée à cause d'un accident de voiture. Rêve brisé.
Maintenant renaître et avoir à nouveau la chance de danser. Mon sang bout dans tout mon corps. Serrant le poing, professeur. Je veux danser. Je suis prêt à jouer. Le professeur Liu affiche un sourire heureux. Le professeur Liu agite la main, ce n'est rien. J'ai déjà parlé avec les autres professeurs. Tu peux utiliser librement la salle de danse de l'école. Je les remercie vivement. Le professeur Liu se lève pour prendre la clé de la salle de danse. Il revient 10 minutes plus tard et me donne la clé de la salle de danse numéro 2. Je pourrai aller m'entraîner après l'école. Merci pour ta fatigue cette semaine. Je suis plein de gratitude, ce n'est pas une fatigue. Merci de me donner cette opportunité. Rentre, et au passage, appelle Liu Ruyan. Je retourne en classe. En m'approchant de Liu Ruyan, il avait déjà remarqué que j'étais entré. Il haussa les sourcils et demanda s'il y avait un problème. Je baissai la voix et dis que le professeur principal t'appelle au bureau. Liu Ruyan se leva et répondit d'un mot. Conscient de sa mauvaise réputation de tyran de l'école. Pour éviter de me causer des ennuis. À l'école, il faisait toujours exprès de garder ses distances avec moi. Son attitude était froide. Voyant qu'il avait répondu, je me retournai et partis à gauche. Liu Ruyan suivit derrière moi en quittant la salle de classe. Il avait une silhouette remarquable. Regardant mon cou fin et mes oreilles, il rougit involontairement. Il détourna rapidement le regard. À midi, après l'école, je rangeai mon sac. Je regardai de nouveau vers le fond de la classe, Liu Ruyan n'était pas encore revenu. Je me souvenais qu'il y a quelques jours, nous avions convenu d'aller ensemble à la bibliothèque samedi. Il n'avait pas encore répondu. Je l'attendis alors 10 minutes. Voyant qu'il n'était toujours pas là, je prends mon sac à dos et quitte l'école. Je fais du vélo pour aller à la boutique de mes parents. Cette année, l'affaire de la boutique est florissante. Mes parents travaillent dur tous les jours. Pendant les vacances, je viens souvent aider. Arrivé à la boutique, je vais habilement derrière la caisse. Je mets mon tablier et mon chapeau. Je remplace ma mère Zhao Shulan, débordée. Maman me demande de venir. Elle me confie la caisse en toute confiance. Elle va servir le riz et la nourriture aux clients. En voyant ma mère si occupée, je ressens une douleur au cœur. C'est maman qui a payé quand j'étais en seconde avec son cancer du sein. En terminale, j'ai eu un accident de voiture et suis paralysée. Papa a d'abord perdu sa femme. Puis il a dû s'occuper de moi paralysée, ses cheveux ont blanchi du jour au lendemain. 21h. Après une journée bien remplie, la famille peut enfin s'asseoir pour se reposer. Je dis à maman, maman, engageons quelques employés. Toi et papa pourraient aussi être plus détendus. Maman me tapota la main, ce n'est pas grave. Attends que tu aies fini l'université. Nous engagerons des gens quand nos mains et jambes seront moins agiles. Un pincement au cœur. Dans une vie antérieure, maman n'a jamais pu attendre ce jour. Je continue à persuader maman. J'ai entendu dire que la maman d'un camarade est morte subitement d'épuisement. Gagner de l'argent est important. Mais la santé est encore plus importante. Engageons 2 assistants. Je veux que tu passes plus de temps avec moi. Maman regarde papa qui est encore en train de nettoyer. Pensant qu'il se lève chaque jour à 3 ou 4 heures. Avec moins de 5 heures de sommeil. Finalement, elle prend une décision ferme, l'argent gagné n'est pas nécessaire d'être abondant, juste suffisant pour vivre. Nous voulons aussi te voir grandir et fonder une famille. Je serre ma mère avec émotion, mes parents vont m'accompagner longtemps. Prenez le temps de faire un examen médical complet. Maman ne me laisse pas tranquille. Je hoche la tête pour accepter. De retour à la maison, après la douche, il est déjà plus de 10 heures. Allongé dans le lit, je repense à Liu Ruyan, demain c'est samedi. Je dois lui demander s'il va encore à la bibliothèque. Mais je n'ai pas ses coordonnées. Je ne le trouve pas non plus dans le groupe de classe. Je n'ai d'autre choix que d'ajouter Cucu de sa meilleure amie Jamni. À ce moment, Jamni se fait faire une manucure. En voyant le message de demande d'amis, je tire excité sur Luan. Le beau gosse de l'école m'a ajouté en ami. Il ne pourrait pas être intéressé par moi, hein? C'est fini, la sœur Ruyan va me tuer. Luan dit d'un air exaspéré de rester lucide. Le beau gosse cherche probablement Ruyan. Jamni se dépêche alors d'accepter la demande d'amis. A envoyé un emoji clin d'œil. Un camarade de classe m'a cherché, il y a quelque chose? J'ai répondu. Puis-je avoir les coordonnées de Liu Ruyan? QQ ou téléphone, ça va. Je vous ai envoyé le numéro de téléphone de Liu Ruyan. Après avoir remercié, je me suis déconnecté. Tenant le numéro de Liu Ruyan. J'ai hésité longtemps. En voyant le premier message, je veux te voir. Tu as du temps? À ce moment-là, Liu Ruyan était troublé par un bug dans le code. Voyant un message d'un numéro inconnu. Sans lever les paupières. Elle a froidement répondu, je n'ai pas d'argent, madame la grande dame. Va chercher ailleurs à arnaquer.
Elle ne s'en est pas offusquée, pensant juste que c'était un message harcelant. En recevant la réponse, elle était à la fois surprise et en colère. Je me suis rendu compte que, sous la nervosité, j'ai oublié de signer. Je me suis dépêchée d'envoyer un message pour dire que c'était moi, PU. De l'autre côté, une série de points d'interrogation a immédiatement répondu. Puis le téléphone a sonné. J'étais si effrayée que j'ai fermé la porte en hâte et me suis glissée sous la couverture. En décrochant, ma voix tremblait, liuruyant. Il a murmuré un petit Soudain, je suis devenu réticent à m'identifier clairement. Il y a trop de mauvaises femmes de nos jours. Comme moi, si beau, je ne dois pas trop le dire. Cette voix traînante et paresseuse s'est glissée dans mes oreilles, me grattant et me faisant rougir les joues. Je ne pouvais que bêtement lui dire de faire attention. Mais il est soudain devenu sérieux. C'est nécessaire. Je dois rester fidèle à mon futur mari. Ryu a fait une pause, puis a expliqué activement qu'il avait eu des petits amis auparavant. Mais rien ne s'est passé avec eux. Je suis encore pure. Tu y crois ? Je me suis rappelé l'innocence de son premier baiser dans une vie passée. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire en y croyant. Le cœur de Liu Ruiyan à l'autre bout du téléphone s'est soudain serré. Sachant qu'il me cachait des choses, je l'ai pourtant accepté sans sourciller. Il a délibérément taquiné pour que j'aie en confiance en lui. Alors, veux-tu une chance pour vérifier son identité ? J'ai réalisé avec retard qu'il me taquinait. À ce moment, même ma respiration s'est troublée. J'ai soulevé la couverture pour attirer le vent et inspirer profondément. Je fais semblant de ne pas comprendre. Changeons de sujet, demain j'irai à la nouvelle librairie. Tu viens ? Liu Ruiyan a ri doucement, ce garçon est vraiment trop innocent. À jouer avec moi, je me sens presque comme la méchante. Ce n'est pas un jeu cruel. Fier et têtu. Pour la peine que tu m'as invité 2 fois. Je me sacrifierai pour t'accompagner, j'ai souri intérieurement. Mais en surface, j'ai dit d'accord, tu es vraiment une bonne personne. Il écoute ma voix douce et moelleuse. Tout son corps est brûlant d'impatience. Il me presse de me coucher tôt avant de raccrocher. Il se retourne et se précipite dans la salle de bain pour une douche froide. Après avoir raccroché, moi, j'ai la tête pleine du rendez-vous de demain. Je repense aussi à l'examen médical de mes parents. Je m'endors à moitié, confus. Le lendemain, je me réveille juste après 5 heures. Le ciel d'été est déjà lumineux. Je monte sur mon vélo et arrive à l'angle de la rue. Dans une vie antérieure, Liu Ruiyan m'accompagnait toujours ici. De loin, je le vois appuyé contre un arbre. Sa posture est noble et pleine de charme. Ses yeux mi-fermés semblent dormir. La lumière du matin dessine son profil rebelle et élégant. Je le regarde quelques secondes avant de pédaler jusqu'à lui. Liu Ruiyan. Il ouvre les yeux en montrant son tatouage, je regarde ma montre et sursaute. N'était-il pas convenu de se battre à l'épée à 10 heures, il est à peine 6 heures. Pourquoi tu dors ici ? En fait, Liu Ruiyan a fini de coder à 4 heures du matin hier soir. Elle avait peur de trop dormir et de rater le rendez-vous. Alors elle est venue directement m'attendre, mon taux de lipides est un peu élevé, ça va. Tu ne peux pas dormir ici. Je regarde les rougeurs dans ses yeux. Je demande avec inquiétude ce qui s'est passé la nuit dernière. Il dit vaguement qu'il n'a pas dormi, qu'il avait du mal à s'endormir. Je veux savoir pourquoi. Mais il me regarde calmement et dit, voyant mon expression confuse. Il ricane soudainement parce que je suis un chien, je voulais juste demander. Mais il change de sujet, il est seulement 5 heures. Tu vas où en vélo ? Je montre vers le magasin d'en face. Je vais aider à préparer le petit déjeuner. Liu Ruiyan hausse les sourcils en souriant malicieusement. Tu rencontres déjà la famille ? Ce n'est pas trop rapide ? Mon visage devient rouge. Quoi ? Rencontrer la famille, c'est inviter à petit déjeuner. Il se frotte le cou en s'approchant. Ah, c'est pour prendre le petit déjeuner. Alors comment vas-tu me présenter à tes parents ? Un camarade sérieux. Rencontrer un camarade en chemin est tout à fait normal. La lumière du matin éclaire mon visage. Le duvet est nettement visible. Liu Ruiyan pense que ce garçon a l'air si honnête. S'il mentait, personne ne le découvrirait sûrement. Mais il est justement un homme honnête. Il vient de vouloir me taquiner. Alors qu'évidemment c'est un rendez-vous. Moi, je serre nerveusement la barre du vélo. De toute façon, mes parents ne doivent pas savoir pour le rendez-vous. Il rit à mes taquineries. Il fait un signe de la main, alors tu peux y aller d'abord. Je t'attendrai ici. Je n'ai eu d'autre choix que d'accepter, alors je t'apporterai le petit déjeuner plus tard. Quand je suis arrivée à Zoupu pour commencer à travailler, j'ai soudain entendu le klaxon d'accueil à la porte. Levant la tête, j'ai vu Liu Ruiyan entrer. Il s'est approché du comptoir en souriant. Patronne. Une portion de tofu soyeux et un panier de baozi, combien ça coûte ? J'ai répondu un peu hébété, 10 yuan. Il a posé l'argent. J'ai dit doucement, asseyez-vous d'abord.
Je vous l'apporte tout de suite à utiliser. Avez-vous encore besoin d'un support pour l'appareil? Il m'a fait un clin d'œil, bon courage, petite patronne. J'ai baissé la tête pour servir le riz. Je sentais son regard posé sur moi sans cesse. La chaleur me mettait mal à l'aise. Après avoir mangé, il est resté 20 minutes puis est parti. Je n'ai alors relâché mon souffle. À 9h30, il y avait moins de monde dans le magasin. J'ai dit à maman. Après être allée à la librairie pour prendre de l'argent, je suis allée chercher Liu Ruiyan. Nous sommes montés dans le bus, assises côte à côte. C'est alors que j'ai réalisé que je tenais encore sa main. Je l'ai brusquement lâchée, rougie, et regardé par la fenêtre. Tout le long du chemin, j'ai fixé la fenêtre avec raideur. Jusqu'à ce que sa respiration chaude souffle à mon oreille. En descendant, je me suis rendu compte que nous étions rentrés dans une librairie. J'ai rapidement trouvé le livre de référence recommandé par Zhengji. Je voulais aussi choisir quelques séries d'examens. Mais j'avais peur que Liu Ruiyan s'ennuie en attendant. Alors je l'ai laissé aller d'abord regarder les livres d'informatique. Une demi-heure plus tard, il est revenu avec un sac de livres. Me voyant assis par terre, avec plein de séries d'examens étalées devant moi. Je regardais en tournant les pages, complètement perdu. Comme une petite toupie occupée. Il s'est assis à côté de moi. Pas encore choisi. J'avais une expression contrariée, sans ces exercices, tout semblait très difficile. Je ne savais pas lequel était le meilleur. Liu Ruiyan a pris une série et l'a feuilletée. En moins de 2 minutes, il a changé de livre. J'étais surpris de voir qu'il avait fini. Il haussa les sourcils, disant que j'étais analphabète. Je le regarde furieusement. Il a choisi 2 ensembles et les a mis dans le sac, ces 2 ensembles lui plaisent. Je demande si c'est assez. Le professeur a dit qu'en science il faut faire beaucoup d'exercices. Il avance en portant les livres. D'abord maîtrise bien ces 2 ensembles, ensuite on verra. On ne peut pas finir tous les exercices. L'important est de comprendre. Je marche à côté de lui en hochant la tête et en disant qu'il a raison. Merci, je m'en souviendrai. Il se tourne et me demande en souriant pourquoi je lui fais autant confiance. N'oublie pas que je suis nul en études. Je le regarde sérieusement, je te crois. La qualité des exercices est plus importante que la quantité. Liu Ruiyan s'arrête soudain. Je saisis son poignet et tire. Il tombe dans mes bras. Je baisse la tête pour le regarder. Mon souffle caresse sa joue en la réchauffant. Qui t'a appris ça? Apprends-moi quoi? Je cligne des yeux, perplexe. Il me fixe. Voix douce et élégante, comment peux-tu être aussi maladroit? Moi, je suis presque à perdre la vie à cause de toi. Nous sommes extrêmement proches. Mon bras l'entoure. L'air est rempli d'une atmosphère ambiguë. Le soleil traverse la fenêtre de la librairie et projette nos ombres très longues. En ce moment, je le tiens doucement dans mes bras. Position intime et ambiguë. Je ressens juste une respiration oppressée. Je tourne légèrement la tête, un peu mal à l'aise. Voix nerveuse et blessée. Je ne t'ai pas perdu, je n'ai rien fait. Liu Ruiyan cligne des yeux. Tu n'as effectivement rien fait. Après un moment, il ajoute que c'est mon cœur qui s'agite sans cesse. Je me suis tournée rapidement. Nos regards se sont croisés. Quelques secondes plus tard, j'ai doucement ouvert la bouche. Tu es en train de faire une déclaration? Liu Ruiyan a souri et répondu lentement, oui. Alors, si tu ne m'aimes pas, tu viendras moins me voir à l'avenir. Ces derniers jours, à cause de mon approche volontaire, il est complètement tombé dedans. Mais il a peur que ce ne soit qu'un beau rêve éphémère. Il veut donc une réponse claire. Liu Ruiyan a vu que je restais silencieux. Son expression était très nerveuse et sérieuse. Il a haussé la voix, ne reste pas silencieux, réponds-moi. J'ai rentré le cou et murmuré, pourquoi es-tu aussi féroce? Liu Ruiyan a vu que je changeais de sujet. Il avait déjà compris ce que je voulais dire. Il m'a lâché et reculé de quelques pas. D'un ton froid et collant, moi, toujours aussi féroce. Si tu ne m'aimes pas, alors évite de m'embêter. Après avoir parlé, il ramassa à nouveau le sac de livres par terre. Et partit froidement. Après le repas, je te ramènerai chez toi. Après avoir parlé, il s'éloigna d'un pas déterminé. Le vendredi, le professeur principal a demandé à parler à Liu Ruiyan, en disant que Liu Ruiyan séchait les cours et se battait, avait une relation amoureuse précoce et ne changeait pas malgré plusieurs avertissements. L'école voulait qu'il abandonne volontairement. Au début, Liu Ruiyan voulait faire ça pour moi. Il voulait bien me protéger à l'école. Mais maintenant, c'est fini. C'était juste son illusion. Puisque c'est ainsi qu'il retourne à sa vie d'avant. Il est un soleil éclatant dans les cieux. Et moi, je suis la boue dans la boue. Comment pourrait-il espérer que je l'aime? Liu Ruiyan marchait devant. Il essayait de cacher sa déception. Mais l'instant d'après, le poignet soudainement ressent une chaleur. J'ai attrapé son poignet.
Liu Ruyan s'est arrêté et a baissé la tête pour me regarder. Il semblait un peu agacé. N'avais-tu pas tout expliqué clairement? Que fais-tu encore ici? Il fronça légèrement les sourcils, te laissant un peu de côté. Tu ne comprends pas. Dis ce que tu as à dire. Ne me touche pas, il leva la main pour me repousser. Cependant, ma main glissa vers le bas. Il entrelaça ses doigts. Liu Ruyan fut frappé comme par la foudre. Quelque chose l'a frappé, le faisant battre son cœur plus vite instantanément. Choqué et paniqué, il me regarda fixement avec incrédulité, essayant de lire l'expression et les émotions sur mon visage. Après un moment, il soupira. Il demanda activement ce que je voulais dire. Je tenais fermement sa main. Puis je lève le visage vers lui et ça t'attire. Liu Ruyan rit de colère. Veux-tu me faire mourir? Après avoir parlé, je l'ai tiré sans dire un mot hors de la librairie. Arrivé à côté d'un parterre de fleurs relativement calme dehors. Puis je pose le livre à la main sur le parterre de fleurs. Ensuite, j'attrape sa taille avec mes deux mains. Je le soulève. Et le fais s'asseoir au bord du parterre de fleurs. Il est surpris par mon mouvement. Il lève la tête vers moi avec perplexité. Mais j'étends une main et pince doucement son menton. Je clarifie mes paroles. Pourquoi m'attirer? Est-ce que tu m'aimes ou tu joues avec moi? Je peux sentir. Les mots de Liu Ruyan sont empreints de nervosité. Mais soudain je souris et lui fais un clin d'œil. Quelle différence cela fait-il? Liu Ruyan émet un rire bas de sa gorge. Il s'approcha de moi. Ses doigts caressaient mon menton d'avant en arrière. Si tu m'aimais, c'est toi qui viendrais me chercher. Alors je serais ta petite amie. J'ai délibérément demandé, et si je veux juste m'amuser avec toi? La voix de Liu Ruyan devint soudain très douce. Très douce, alors je jouerai avec toi. Qui me conseille de t'aimer? Maintenant, même si tu me demandes d'être ton chien. Je le ferai volontiers. En écoutant ces paroles, je trouvais ça à la fois drôle et douloureux. Même si je savais depuis longtemps qu'il m'aimait. Entendre ces mots me faisait toujours trembler le cœur. Je secouai la tête, mais je ne veux pas que tu sois mon chien. Liu Ruyan sourit. Alors tu veux que je sois quoi? Tu aimes les chats? Je peux aussi être un chat, en fait. Il m'a aussi fait rire. Ne puis-je pas être une personne? Liu Ruyan ne lâchait pas prise. En tant que personne, tu m'aimerais? J'ai répondu sans réfléchir. Qui a dit que je ne t'aime pas? Il avait une expression sérieuse et mystérieuse, a levé un sourcil. Il a demandé ce que j'avais dit, il n'a pas bien entendu. Répète encore une fois. Il le fait exprès. Mes joues sont brûlantes. Mais tôt ou tard, je devrais lui expliquer clairement. Alors j'ai levé les yeux pour le regarder dans les yeux. D'une voix lente et assurée, j'aime. Mais je veux juste étudier sérieusement maintenant, Liu Ruyan. Travaillons ensemble pour passer dans la même université. Dans ma vie passée, je n'ai pas passé le bac. Entrer à l'université est devenu mon obsession. Et je me souviens vaguement que Liu Ruyan dans la vie passée avait également abandonné les études en cours de route. Donc cette fois, en revenant, je veux être avec Liu Ruyan pour finir le parcours de vie que nous deux n'avons pas vécu dans notre vie passée. Le rire doux de Liu Ruyan montre vraiment qu'elle est une étudiante modèle. Il a profité que Shimeng posait la question de son admission à l'université. Tu sortirais avec moi si je réussissais? Je lui ai lancé un regard sans voix. Pourquoi ne penses-tu qu'à sortir en couple? Liu Ruyan m'a corrigé avec assurance que je me trompais. Sœur, tu imagines trop de choses. Je ne veux pas seulement sortir avec toi. Je veux aussi me marier et avoir des enfants avec toi. Liu Ruyan a continué à insister pour une réponse claire. Si tu es admis à la même université, tu sortiras avec moi? J'ai hoché la tête en rougissant. Les yeux de Liu Ruyan brillaient de joie. D'accord. Je t'obéirai et étudierai bien pour l'université. En parlant, il m'a soudain regardé avec un regard dangereux en cultivant. Tu ne vas pas tomber, hein? J'avais l'air innocent. Et j'ai encore une fois insisté que je ne tomberai pas sur toi. Je veux avoir un avenir avec toi. Le lycée ne doit certainement pas affecter les études. Liu Ruyan sourit en caressant ma tête. Le ton est très affectueux. Tu n'as rien perdu, tout est de mon plein gré. Finalement, Liu Ruyan et moi sommes allés déjeuner. L'après-midi, je devais encore aider à la boutique de bouillie. Après le déjeuner, Liu Ruyan m'a accompagnée près de la boutique de bouillie. Puis elle est retournée chez elle. Dès que Liu Ruyan est rentrée chez elle, je lui ai envoyé un tableau, accompagné d'un message texte. Voici les devoirs que les professeurs ont donnés cette semaine. Souviens-toi de les faire. Liu Ruyan a jeté un coup d'œil. En voyant cette longue liste dense, elle a un peu eu mal à la tête et aux yeux. Chaque professeur a donné beaucoup de devoirs. Tant de matières empilées ensemble. La charge de travail fait trembler Liu Ruyan rien qu'en la regardant. Il s'assoit sur le canapé en tenant son téléphone. M'a répondu, petit professeur, tu me donnes un peu de temps.
Les cours actuels sont un peu difficiles pour moi. Ce n'est pas un mensonge. Liu Ruiyan n'a pratiquement pas étudié la première année de lycée. La seule matière qu'il puisse comprendre est les mathématiques. Parce qu'il a participé à des concours de mathématiques quand il était jeune. Il a donc déjà étudié les mathématiques du lycée. À part les mathématiques, les autres matières, Liu Ruiyan les trouve complètement incompréhensibles. Pour suivre le cours, il doit tout reprendre depuis le début. Liu Ruiyan continue d'envoyer des messages pitoyables pour lui vendre. Parce que je suis trop faible en base. Je ne comprends même pas les contenus de base du manuel maintenant. Sans parler de faire les devoirs. Je ne sais pas si petit professeur peut montrer sa gentillesse et son altruisme. Aide-moi, cette personne qui veut progresser s'immisce. J'ai vu ce message demander comment je peux t'aider. Liu Ruiyan va m'aider à reprendre les cours. Je me sens coupable, en fait je ne suis pas très doué non plus. Liu Ruiyan a dit que c'est sûrement mieux que moi. On avait dit qu'on passerait l'université ensemble. Tu ne peux pas progresser en m'ignorant. Liu Ruiyan, grâce à mes efforts, a retrouvé la passion pour apprendre. Comment pourrais-je lui refuser? Alors j'ai répondu d'accord. Je t'aiderai à reprendre les cours. Liu Ruiyan, voyant que le plan fonctionnait, a demandé avec impatience quand commencer. Demain, ça va? Je dois encore préparer la réunion de la rentrée la semaine prochaine. Après réflexion, j'ai convenu de commencer les cours la semaine prochaine. Cette semaine, tu regardes rapidement la première page de chaque matière de première année. Note les choses que tu ne comprends pas. Liu Ruiyan a regardé son téléphone, sourit, et a répondu d'accord. Écoutez toujours la petite maîtresse. Liu Ruiyan a accepté. Je veux me concentrer sur mes études. Alors il a décidé de finir rapidement ce qu'il avait à faire. Le dimanche, il a passé toute la journée occupé à l'ordinateur. Et moi, j'ai passé toute la journée à aider à la boutique du quartier. Nous n'avons presque pas parlé. Le soir, en discutant, je me suis accidentellement endormie. Mais lundi matin, dès que j'ai ouvert les yeux, j'ai soudain entendu une voix féminine douce près de mon oreille. J'ai ouvert grand les yeux, pensant qu'il y avait une femme dans le lit. Mais, cette voix venait à nouveau du téléphone, petit paresseux. Arrête de dormir, il est plus de 6 heures, tu vas être en retard. En pensant à l'appel d'hier soir, j'ai regardé l'historique des appels. Il a duré 6 heures d'affilée. J'étais stupéfait. Je ne sais pas si j'ai parlé dans mon sommeil la nuit dernière. Si j'ai ronflé, le visage un peu gêné. Je lui faisais doucement une reproche. Pourquoi tu ne raccroches pas de toute la nuit? Liu Ruiyan se moquait de moi en disant que je ronflais. Tu ronflais vraiment fort. Je n'ai jamais entendu des ronflements aussi forts. Je ne voulais pas raccrocher. Je ne ronflais pas du tout. Il disait à moitié sérieusement que je ne voulais pas l'admettre. J'ai enregistré un son. Tu veux l'écouter? Je suis tombé à la fois en colère et honteux puis j'ai raccroché Liu Ruiyan. Tu es vraiment Liu Ruiyan, regardant l'écran devenu noir. J'ai ri. Mais il avait peur que je me fâche vraiment. Il m'a renvoyé un message, je n'ai pas ronflé. Je t'ai menti. Ne m'ignore pas. Je me suis levé pour me laver. Je ne lui ai pas répondu, Liu Ruiyan a envoyé plusieurs messages à la suite. Le résultat était toujours le même. Liu Ruiyan a souri doucement, elle avait quand même du caractère. En arrivant en classe le matin et en m'asseyant, j'ai habituellement regardé vers la place de Liu Ruiyan. D'habitude il dort la tête sur la table. Aujourd'hui, il était exceptionnellement plein d'énergie. Il m'a même souri. En pensant à ce qu'il a dit sur mon ronflement, j'ai tourné la tête. Mais je sentais que Liu Ruiyan continuait à me regarder. Son regard brûlant me mettait très mal à l'aise. Alors j'ai discrètement sorti mon téléphone et l'ai caché sous mes livres. Je lui ai envoyé un message pour lui dire d'étudier son texte et de ne plus me regarder. Ce message a eu un bon effet après l'envoi. Il ne m'a plus regardé. Je me suis aussitôt senti beaucoup plus à l'aise. À mi-chemin de la lecture matinale, le professeur Liu a tapé dans ses mains à la porte pour faire silence. Tout le monde, arrêtez-vous un instant. Nous descendons maintenant pour lever le drapeau national. Alors j'ai invité un ami. Pour jouer ensemble dans un projet les yeux. Très heureux de revoir la belle star Ming Mei. J'ai tourné la tête vers lui. Ton idole n'était-elle pas Liu Ruiyan? Comment est-ce devenu Ning Mei? Xian a toussé une fois. Et a dit que mon idole était toujours Liu Ruiyan. Mais l'être aimé était devenu Ning Mei. Est-ce que c'est un crime d'apprécier 2 filles en même temps? La seule chose, c'est que c'était un peu élégant. Puis Xian a dit qu'il avait oublié d'apporter son stylo à l'examen cette fois. Et qu'il n'en avait pas de surplus, alors il m'en a prêté un. J'ai alors commencé à l'aimer de manière incontrôlable. Il m'a tapoté, vraiment. Le soleil brillait sur son visage. Tu ne sais pas à quel point il était beau à ce moment-là. J'ai ri en acquiesçant, oui, il est beau. À ce moment-là, Liu Ruiyan et son ami Jam Ning ainsi que Luan viennent juste de passer à côté de moi.
Il m'a jeté un coup d'œil, puis a marché rapidement devant. Quand Xian et moi sommes descendus, nous avons rejoint la file. À ce moment, le téléphone que j'avais dans ma poche a sonné. J'ai eu le pressentiment que c'était Liu Ruyan. Je l'ai discrètement sorti pour jeter un œil. Le message disait que mon chéri était de nouveau amoureux de quelqu'un d'autre. Mon visage est devenu rouge instantanément. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de regarder en arrière pour trouver Liu Ruyan. Liu Ruyan se trouvait tout au bout de la file. Même en portant l'uniforme scolaire. Il attirait immédiatement l'attention. Cependant il n'a pas remarqué que je regardais le téléphone en faisant la tête. À côté, Jam n'y a poussé Liu Ruyan. Liu Ruyan a levé la tête avec un peu d'impatience. Tu lui as montré dans ma direction. Liu Ruyan a regardé dans la direction indiquée et m'a vu. Il m'a fait un clin d'œil quand il a été surpris en train d'espionner. J'ai baissé la tête, un peu gêné. Puis j'ai reçu un message de Liu Ruyan. Pourquoi être gêné? Chérie, est-ce que tu as vraiment changé de cœur? Cette personne n'est jamais sérieuse en parlant. Flirtant et ambigu. Chérie, tu cries comme si tu avais peur, ça me fait battre le cœur. Ensuite, il a envoyé un autre message, parle, chérie. Tu penses aussi que Ning Mei est plus jolie que moi. Il a clairement entendu ce que Xian et moi disions. C'est de la jalousie. Quelqu'un est déjà monté sur le podium. Je m'apprêtais à ranger mon téléphone. Mais les messages vibraient sans cesse. Pourquoi ne pas me faire partir? Pour que vous deux soyez ensemble, parlons. Ah, tu oses vraiment m'ignorer, hein? D'accord, attends que je vienne te voir, on en parlera en face. J'ai eu peur. Tous les élèves de l'école sont là maintenant.